Bon, ça enregistre, c'est good. Bon, first. Petit podcast, c'est ça? Hein? Ouais, ben oui, certainement. Certainement. Ouais. Bon, premièrement, est-ce que vous avez des questions? Y a des choses que vous voulez que je parle en particulier? Ouais, moi, ce que j'avais pris en note, de moi 2 secondes, euh, à travers les points de résistance puis du support, tu parlais aussi du price action. Moi, Ouais. la partie qui va de la misère ou que j'ai présentement de la misère, c'est de trouver c'est quoi les différents indicateurs qui vont me permettre de dire, OK, ça, c'est mon point d'achat pour rentrer dans une trade spécifiquement dans celui qu'on va regarder là, dans les prochains jours, que ce soit un short ou un long. Ça va être en regardant la chart et après avoir analysé les différents indicateurs que tu m'as déjà appris, c'est lesquels exacts ou comment je vais analyser mon point d'entrée dans le trade. Parce que c'est là Ok, mon trouble en ce moment. Là. ok, ok. Ben, dans le fond, premièrement, là, je vais évidemment partager mon écran. Premièrement, euh, oh shit, ok, on va aller sur quelque chose d'autre. On va aller sur, putain, on va aller Quantum. On va y aller avec ça. Au pire refais, mettons, XMR, vu que je sais qu'il est sur cette plateforme-là, là, je vais pouvoir regarder avec les graphes que moi j'avais fait. Ouais, encore XMR. Good. Euh, bon, first, avant de savoir où est-ce qu'on va acheter, faut d'abord savoir où est-ce qu'on est dans tout ça, là, tu sais. Fait que faut savoir la trend, le price action, dans le fond, c'est la première étape, là. Fait que dans le fond, toi, tu dis comme, qu'est-ce qui dit dans le fond que tu vas, je veux juste être sûr, là. Toi, tu veux savoir comme, qu'est-ce qui me dit que je vais acheter là au lieu d'acheter là, exemple. Ouais, exact. Mettons, je regarde ce graph-là, j'ai identifié mes supports résistance en daily puis en 4 heures pour me donner une idée. Ouais, ouais. Là, vu que je voudrais faire un trade short term pour un day trade, un move, je pourrais redescendre peut-être en 1 heure ou même en 30 minutes pour regarder comment je Exact. vais prendre la décision. OK, là, je rentre, dépendamment du trend, que ce soit un long Ok, ou un ok. short. C'est sûr que là, Comment je rentre exactement à ce ouais, point-là. ouais, ouais, ok, good. C'est sûr que ça, cette réponse-là, honnêtement, je pourrais y répondre en comme 10 heures de temps, ok? Mais, dans le sens qu'il y a plusieurs raisons que tu vas prendre un trade, ok? Parce que dans le fond, quand tu prends un trade, premièrement, quand vous prenez un trade, là, vous allez pas prendre un trade juste à cause d'une chose. Il y a tout le temps une accumulation de confirmations, souvent, qui va faire en sorte que vous allez acheter, vendre, ok? Fait que c'est tout le temps ça, là. Comme exemple, pourquoi mettons j'ai vendu à 11 500, ben c'est à cause qu'il y avait un pattern, il y avait une zone de résistance, ok, qui était la zone bleue, il y avait un point de structure, il y avait un niveau Fibonacci, fait il y avait tu sais, il y avait une coupe de confirmation, là, j'ai pas sell juste pour le fun, là. Puis, puis même chose, là, honnêtement, j'ai racheté un petit peu en ce moment, au cas où, là. On sait jamais, là, j'ai racheté un petit peu, je vais expliquer un peu mon achat tantôt, là. Mais, euh, mais c'est ça, fait que c'est une accumulation de confirmations. Fait que, premièrement, là, faut tout le temps vous regarder votre price action. Fait que tout le temps, vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Ok, donc, autrement dit, là, dites-vous une chose, là, le, le prix en mouvement ici, là, ok, c'est comme un train, ok, puis le price action, dans le fond, ça indique la direction du train. Fait que clairement, quand vous voulez aller prendre le train ou le bus, là, vous voulez savoir vers où que le train il s'en va, là. Vous me suivez, là? Si vous voulez aller à Montréal, mais finalement, il s'en va à Joliette, tu sais, comme, c'est stupide, tu sais, comme, vous allez pas prendre le train dans ce temps-là, tu sais. Fait que, le price action ici, au final, c'est bon, c'est la tendance, ok? Fait comme exemple ici, là, si on regarde un petit peu ça, là, ben ici, on voit quelque chose comme ça, ok? Ça serait un daily uptrend, si je me Ça, trompe pas. exact, c'est un daily uptrend. Ok, fait que là, ce qui se passe, par exemple, ok, c'est que il y a plusieurs tendances. Parce que là, évidemment, si on va en semaine, on voit quelque chose d'autre. Si on s'en va en 4 heures, on voit quelque chose d'autre. Si on s'en va en 1 heure, on voit quelque chose d'autre. Si on s'en va en 30 minutes, on voit quelque chose d'autre. Puis là, après tout vous avoir dit ça en ce moment, vous êtes comme, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se passe sur quelle tendance? Fait que ce qui se passe, c'est que
vous avez identifié ce qu'on appelle vos trois types de tendances. Okay? Par trois types de tendances, je parle pas de comme downtrend, uptrend, range. Okay? Je parle vraiment de en termes de long terme, court terme. Okay? Fait que, trois types de tendances. Okay? Fait que, première étape, vraiment, c'est de savoir votre overall trend. Okay? Donc, votre overall trend. Non. Votre overall trend, qu'est-ce que c'est? En tant que tel, c'est votre tendance long terme. Ok, fait que overall trend, autrement dit, ça va être daily, weekly que vous allez regarder. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez savoir où est-ce que vous êtes, c'est quoi votre image, c'est quoi la grosse image dans tout ça, tu sais. Puis, puis votre but, si possible, c'est de trader dans le sens de la tendance. Mais vous avez le droit de trader une correction en daily, ok? Fait que je vais vous montrer tantôt, là, vous avez le droit, là. Mais le but, c'est d'être tout le temps dans le sens de la tendance, ok? Fait que vous allez regarder votre overall trend. Pourquoi? Parce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous tradez. Est-ce que vous tradez ce qu'on appelle une impulsion, comme ça ici, ou vous tradez une correction aussi. OK? Fait que c'est ça que vous voulez savoir, là. Vous voulez savoir où est-ce que vous êtes dans tout ça, là. OK? Puis, c'est comme si, exemple, on est en downtrend, comme ça, en daily. Bon, on a le droit d'acheter ici. Là, moi, je l'avais déjà fait. Mettons, le Bitcoin, là, j'avais acheté à 10 000, j'avais vendu à 13 000. Je l'avais fait. Mais j'avais vendu à 13 000. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'on était en downtrend, tu sais. Puis qu'on arrivait à un certain point où est-ce que là, on allait redescendre, ok? Fait que, overall trend, super important. La deuxième chose qu'on va faire, c'est regarder l'intraday trend, ok? Donc, intraday trend, ça va être, si on veut, le time frame moyen terme, fait que ça va être environ 4 heures, ok? Des fois, ça peut être 3 heures, ok? Fait que je vais l'écrire, là. Des fois, 3 heures ou 2 heures. Mais, majoritairement, c'est vraiment, là, 4 heures, ok, là? Donc ça va être la trend, justement, comme ça le dit, c'est intraday, fait que ça va être la trend un peu plus moyen terme. Puis ça va être souvent cette trend-là que vous allez trader. Ok, comme que vous allez prendre vos trades par rapport à ça. Ok. Là, je fais juste vous expliquer les types, après ça, je vais vous expliquer comment on fonctionne avec ça. Ok, là. Puis pour finir, la troisième chose, c'est le noise trend. Ok. Donc, le noise trend, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est les tendances sur 1 heure et moins. Okay? Pourquoi on appelle ça noise au final? C'est à cause, ben, tu sais, comme vous avez sûrement déjà vu des graphiques de bruit, là, up and down tout le temps. Puis, quand on s'en va sur un time frame de 1 heure et moins, ben, il y a beaucoup de up and down. Là. Il y a beaucoup de mouvements. Dans le fond, ils sont petits, mais il y en a beaucoup. Là. Il y a beaucoup de montées et descentes, montées et descentes. Versus que quand on va sur un gros time frame, il y en a moins. Ok? Ensuite, dites-vous une chose. L'overall trend est tout le temps plus fort que l'intraday trend, que le noise trend. Puis évidemment, l'intraday trend est plus fort que le noise trend. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grosse tendance long terme prend tout le temps le dessus sur la tendance plus court terme. C'est pour ça que moi, exemple, quand je trade, moi j'aime trader tout ce qui est 4 heures et plus. Moi, je fais jamais de petits trades, pour être honnête. Vous avez le droit de le faire en passant ça, c'est super correct. Là. Comme, c'est super correct. Mais pourquoi est-ce que j'aime mieux des trades un peu plus long terme? C'est à cause que c'est tout le temps la trend plus long terme qui est plus forte qui va prendre le dessus. Fait que, honnêtement, c'est plus facile trader plus long terme que court terme. C'est plus, non seulement c'est plus facile, mais c'est plus efficace. Vous avez un plus haut taux de réussite. Puis mettons, excuse-moi si tu peux me faire une parenthèse, mettons qu'on Ouais. on discute spécifiquement du cas qu'on a adressé dimanche, de la partie avec leverage, où est-ce que chaque pips va être important, puis qui est à cause de la crypto, vu qu'il y a beaucoup de up and down, puis étant donné qu'on va jouer avec un capital raisonnable puis des leviers, on peut pas avoir un range trop important avant notre stop loss. Est-ce que tu conseilles quand même de trader à 4 heures, même si la tendance peut varier de plusieurs dollars? Donc, Non, mais c'est ça qui se passe. C'est quand je dis trader en 4 heures, moi je parle en termes de votre setup de trading va être en 4 heures et plus. okay. Ça veut dire que vous allez trader le mouvement. Ça veut dire que dans le fond, moi, ce que je vais trader souvent, là, ok, c'est les mouvements de la trend en 4 heures et plus. Moi, en 4 heures, exemple, je vais tout le temps trader des impulsions en 4 heures. Ok? Tout le temps des impulsions. Toujours. Ok? Pas les corrections pour la simple raison que là, ça devient trop court terme. Fait que ça va toujours, tout le temps être des impulsions en 4 heures que je vais trader. Ok? Puis, en ce qui concerne l'overall trend, mettons daily, weekly, ben là je vais trader aussi des corrections. Parce qu'une correction en daily, ça peut être gros, là, tu sais, ça peut être gros, ça peut être un bon trade.
comme le Bitcoin, quand j'avais acheté à 10 000 puis vendu à 13 000, ben, je m'étais fait 30%. Fait que, tu sais, c'était bien, là. Même si c'était une correction daily, ben, si justement c'est une correction en daily, c'est un gros mouvement, fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça, là. Euh, Donc, c'est ça. Fait qu'au final, quand je parle de, tu sais, moi, je trade en 4 heures minimum, c'est pas dans le sens que mon entrée est prise là-dessus. On parle surtout de setup, de quel mouvement je vais trader. Parce que moi, dans le meilleur des mondes, mes entrées, là, dites-vous une chose, check. Tantôt, j'ai acheté du Bitcoin, ok? Puis, là, en ce moment, dernièrement, les 2 dernières shots, j'ai réutilisé un peu USDT, là. Parce que c'est un petit peu plus vite quand tu veux racheter, là. J'étais un petit peu wild, là. Je file un petit peu wild ce temps-ci, là. Fait que c'est ça, là. Mais je vais vous montrer un peu tantôt là, le BTC dont j'ai racheté. Puis comme mon entrée est basée sur le 15 minutes, là. Quelque chose comme ça. OK? Fait que overall, votre setup de trading, OK? OK, c'est tout le temps en. Ben, en tout cas, moi c'est ça, OK? J'explique juste moi mon processus là. C'est tout le temps en 4 heures et plus, OK? Puis entrée, 1 heure et moins. OK? Moi c'est toujours ça. Toujours. OK? Puis là, ce qui se passe, c'est comment on joue à travers ça. Parce que, savoir ce qu'il faut comprendre un peu avec les tendances, OK? C'est que là, il y a plusieurs tendances. Fait que comment est-ce qu'on fait pour, dans le fond, pour travailler avec toutes ces tendances-là? OK? Fait que, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, exemple, c'est une uptrend en daily. OK? Ça ici, c'est une correction. OK? Puis ce qui se passe, c'est que si on va sur un plus petit time frame, ça, oui, c'est une correction, mais si on va sur un plus petit time frame, c'est-à-dire 4 heures, ou peut-être moins, 4 heures, 2 heures, 3 heures, 1 heure, peu importe. Genre, si on va sur un plus petit time frame jusqu'à temps qu'on voit certaines structures, ben, souvent, ce qu'on va voir, je dis bien souvent, ok, c'est pas toujours le cas, là, mais dans 90-95% des cas, qu'est-ce qu'on va voir? On voit une structure comme ça ici. Ok? Fait que comment qu'on fait en termes de. Si on veut vraiment prendre un trade sûr, là, ben c'est que dans le fond aussi, il y a une correction. Quand on va sur un plus petit time frame, il y a une downtrend comme ça ici. Fait que comment on fait pour savoir que la correction, dans le fond, est finie ici, puis que, oups, on va monter comme ça? Ben, c'est parce qu'on va sur le petit time frame ici, puis on attend que cette downtrend-là, dans le fond, ça break ici. Puis que là, on revient en tendance haussière. Puis nous, on va acheter ici. OK? Est-ce que vous me suivez? Ouais, fait que dans le smaller time frame, on va voir qu'il y a eu un break de la nouvelle résistance qui était auparavant un support. Ouais, mais c'est parce que c'est ça qui se passe. On va acheter après le retest. Ouais, mais là, faut faire la différence entre point de structure puis résistance support, là. Ici, c'est à cause qu'on a break la tendance. OK? On parle pas de. Parce que vous, dans le fond, toi, dans le fond, tu considères la réjection aussi comme une résistance. C'est ça que tu veux Il y dire? avait peut-être une résistance avant, tu sais. Ouais, peut-être, mais c'est pas à cause qu'on a brisé une résistance. Moi, c'est vraiment à cause qu'on a brisé ce point de structure-là en question, là. OK? OK. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une résistance, il faut qu'il y ait comme 2 réjections overall, là. OK? Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, fait que la manière la plus sécuritaire de prendre un trade, c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que si tu veux améliorer ton entrée, OK? Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas aller encore plus précis, là. Pourquoi? Parce que la fois aussi, on rentre sur le retest en question, mais ce retest-là, au final, c'est une correction. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, dans le fond, c'est une correction. Ça, c'est une impulsion. Puis le pullback comme ça, dans le fond, c'est une correction. Là, on refait encore le même concept. Ça ici, on peut aller sur un plus petit time frame. On va voir une tendance comme ceci, OK? Puis là, on va attendre que ça break. OK? Puis là, on rentre encore une fois ici sur le retest. OK? Puis moi, souvent, c'est là que je vais rentrer. C'est là que ça se passe, moi, en tant que tel. Fait que je passe un plus petit time frame, j'attends un break, du moment qu'il y a le break comme ça qui se passe, je m'en vais sur encore sur un plus petit time frame, puis je sais qu'il va y avoir une correction. Ici, tu peux directement acheter là, sur le retest. Mais si tu veux une entrée plus précise encore, plus sûre, plus comme avec un plus petit stop, ben faut que tu passes encore plus petit time frame, puis c'est là que tu vas rentrer. OK? Fait qu'est-ce que ça va pour ça? Moi, de mon côté, oui. Juste confirmer que ton milieu, ta trend du milieu, ton plus petit time frame serait ton 4 heures, puis celui-là de droite, parce que tu prends ton Exact. entrée, Ça ici, ça serait overall trend, mettons. Ouais. Ça ici, ça serait intraday trend. Puis ça ici,
Noise trend. Fait que moi, mon processus, c'est que je regarde overall trend, je vais voir intraday trend, puis je finis en noise trend, puis c'est là que je prends mon entrée. OK, parfait. J'ai vu une question de JF passer, là, tantôt, il parlait de cup and handle, là, mais je pense que c'est pas ça. Ok. Non, ben, des cup patterns. Parce que des fois, il y en a des patterns que je suis juste pas au courant qu'ils existent, là, parce qu'il y en existe genre Ouais, c'est ça, 150 le millions, cup là. and handle, là, ça a l'air d'être une grosse tasse. Ouais, Puis non, c'est ça. Non, ça, je sais c'est quoi. Mais ça, c'est pas exactement. C'est pas exactement. Non, ben, ça, c'est pas un cup. Un cup, dans le fond, comment ça fonctionne? Un pattern là, de cup, c'est juste que là, le graphique, ça bouge un peu comme ça, là, dans le fond, là. Ok, là. Puis on peut comme mettre un cup, ok? Puis là, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de petit truc comme ça, là. Qu'on peut identifier avec deux lignes comme ça. Dans le fond, ça va être la poignée de la tasse. Ça dit que, boum, ça va exploser comme ça. Je me rappelle bien, hein, c'est ça, le cup pattern, là, si on veut, là. Mais comme si, il y a pas de cup pattern, là. Ici, il n'y a pas de cup pattern. Mais je comprends à la limite qu'est-ce qu'il voulait peut-être vous le dire là, par le cup pattern, c'est dans le sens que c'est le truc, il y a la tasse, il y a une petite structure, puis là, boum, ça break. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, là. Ok, ouais, mais c'est pas. C'est ça, mais c'est pas exactement les cup patterns, ça. C'est parce que dans le sens que le cup pattern, ça met vraiment de l'avant parce qu'il y a vraiment une structure comme ça qui se passe, là. Puis que là, il y a des petits trucs ici qui se passent, il va y avoir un flag qu'on appelle. Fait que c'est pas exactement ça, mais le concept, du moins, tu peux le comparer un peu à ça, là, mais. Donc, fait que ça, c'est le processus, ok? Maxime, dans ton cas, là, à droite, là, notre strength sur 1 heure et moins, là, la barre que tu as mis verticale, là, c'est où ton point d'entrée en fait? Barre verticale, horizontale peut-être, tu veux dire? Horizontale, pardon. Horizontal. Mon point d'entrée, c'est la barre horizontale. Ok, donc c'est à la descente, dès que ça redescend à ce point-là, tu vas lancer ton trade, c'est ça? Exact. Fait que si tu peux le lancer, ton trade, si tu veux. C'est pas juste qu'à partir d'ici, tu peux lancer ton trade si tu veux. Tu vas avoir un stop plus gros. Ok? Dans la Ouais. crypto, ce qui se passe, c'est que dans la crypto, tu vas faire en sorte de perdre moins si tu mets un stop plus tight. Mais, Ok. avec l'effet de levier, tu restes tout le temps le même montant overall. Fait que dans l'effet de levier, quand tu as un stop plus tight, tu vas vraiment augmenter ton rendement, ça va augmenter ton gain, tu sais. Fait que peu importe le que tu trades avec effet ou sans effet de levier, le but c'est d'avoir un stop plus tight. Parce que dans tous les cas, dans le crypto, mettons, tu vas risquer moins. Fait que c'est mieux pareil. Tu vas risquer moins pour faire X montant de rendement. Mais avec effet de levier, tu vas peut-être pas seulement risquer moins, sauf que là, ton gain par rapport à ton risque va genre pratiquement augmenter. Ce qui peut faire la différence entre risquer 5% pour faire 15%, ce qui est très bon pour ça, puis risquer 5% pour faire 75%, exemple. Ce qui est extrêmement bon, ça, tu sais. Puis la seule unique raison la seule manière d'avoir un bon ratio, c'est de rentrer au minimum ici, là. Puis là, on peut aller encore pire, là, tu sais. On peut aller encore pire, là. Tu sais. Ce processus-là, il se continue, là. Il se limite, là, honnêtement, là. Il se limite, là. Mais comme, il continue, là, comme ça, ici, là. Ok, donc ton point d'entrée, ça va être là, ok, d'accord. Mais moi, honnêtement, mon trade va être là ou là, là. Ça ici, ça va vraiment être là que ça va se passer, là, tu sais. Ok. Ok? Toi, le minimum que tu descendrais en time frame, ce serait 30 ou 15 minutes, mettons? Ben, minimum 1 heure. Minimum 1 heure. 1 heure, ouais. Ça, exemple, voyez ça comme le 1 heure si on veut, là. Puis ça, voyez ça comme le 15-5 minutes, le 5 minutes, là. Ok, fait que je sais que c'est petit, je sais que c'est tête, je sais que c'est petit, pis c'est comme. Mais c'est ça, c'est ça la réalité, là. C'est comme ça que ça. Fait que ça, c'est la manière d'acheter pour avoir une meilleure entrée, une entrée qui. Puis par meilleure entrée, je veux dire avec un stop plus petit. C'est où tu perds le moins en fait, c'est ça? Hein? C'est où tu vas perdre le moins. Ouais, premièrement que tu vas perdre le moins, c'est aussi une entrée où est-ce que tu vas rentrer peut-être au meilleur moment. Dans le sens que c'est plus sûr. Parce qu'ici, dans le fond, là, on est en option en daily. Tu peux rentrer, là. Sauf que si tu rentres. En ce moment, dans le fond, on n'a pas été, là. Ok? On n'a pas été voir. Lui, par exemple, on va aller voir, là, pour le fun. Ok, là. On va aller voir.
T'as vu, moi, pour l'avoir testé pendant 2-3 jours sans vraiment valider mes entrées, là, juste en regardant grosso modo le graph sur mon cell avant de faire un petit trade test sur mon compte démo. Ouais. Mais tout le temps, ou presque tout le temps, une maudite mèche qui allait taper mon stop loss juste avant que ça remonte. Et je perdais le trade. C'est pour ça que je suis content de l'essayer en démo. Mais c'est pour ça qu'il faut que je valide plus pousser mes entrées ou que j'augmente mes stop loss, mais qu'un effet de levier 0.4, mettons, le stop loss, il peut coûter 200$ de la shot. Non, ouais, mais avec l'effet de levier, tu vas diminuer ton lot si ton stop loss est plus gros Oh, aussi. c'est Là. ça, exact, c'est ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix, tu sais. 0.4, 0.3, 0.2. Puis c'était trop tête avec des petits stop loss de 2$, mettons. Ouais, non, exact. Non, c'est sûr que. C'est sûr. Mais tu sais, avec un compte, mettons que tu pratiques avec un compte à 1000, 2000, tu peux quand même risquer plus que 2$, là. Mais. Ouais, mais je faisais des tests parce que je sais que, mec, je fund mon compte, je vais mettre peut-être 100 ou 200 pour starter. Là. Fait que j'essayais de faire de quoi plus Ouais. réel sur le cash que je vais funder au début pour essayer. Ouais, exact. Good. Non, on va juste faire. C'est ça aussi, là. Ça fait qu'on va juste aller voir, lui, on va le voir, là. On va aller voir. Puis Je sais pas si tu avais remarqué, mais sur ce broker-là, il y a moyen de funder en Bitcoin puis de withdraw en Bitcoin aussi. ça se peut. C'est juste trader en US, c'est pas trader en canadien. T'es sûr qu'on peut pas mettre d'argent canadien, mais c'est pas grave, en passant, là. Même s'il achète. Non, je sais, mais dans le funding, dans les funding options, tu avais Interac puis Crédit en US, Bitcoin, puis un autre transfer, Bankwire, je pense. Ok, good. Parfait. Fait que là, regardez. Ok, fait que là, on était en daily, là. Ici, on voit un beau gros push. Mais si on va en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs push. Ok? C'est ça qu'on voit ici. Là, autre chose que je vais vous dire en ce moment. Ok? Là, soyez là. Ok, là? Soyez là, là. Vous devez être alerte, là. Ok? Quand que on a une option comme ça ici. Ok? Puis, exemple, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ok? Ici, il y a pas un changement de tendance. Je sais pas si vous me suivez, là. C'est ici qu'on doit break pour qu'il y ait un changement de tendance. OK? Il y a un point de structure qui est brisé, puis oui, on peut sell, mais il n'y a pas de changement de tendance. Est-ce que vous me suivez avec ça, juste pour le fun, là? Ouais, c'est pas parce que tu tapé les deux fois en haut qu'on est nécessairement reversal. Ouais, c'est que dans le fond, ici, on a descendu, on a break ce point-là, mais ici, on n'a pas, tu l'as dit, on a tapé comme, on n'est pas venu créer ce qu'on appelle un higher high. Fait que vu qu'on n'a pas créé un higher high, dans le fond, ici, on est toujours en correction. Ok. Vous me Comment suivez? tu fais la différence entre une correction et justement une montée là, ou du moins, je sais que des fois, il n'y a pas vraiment que des corrections qui se passent là. Mais non, il y a tout le temps les deux, tout le temps des corrections et des impulsions. Ok, fait dans le fond, c'est quoi la différence? L'impulsion, c'est le mouvement qui est dans le sens de la tendance, puis la correction, c'est le mouvement qui est contre le sens de la tendance. Fait que ça, exemple ici, c'est une correction, ok? Puis ça ici, c'est une impulsion. C'est good? Fait que, c'est pour ça que je dis qu'ici, c'est exemple, on vient comme rejeter ici, puis que là, on brise ce point de structure-là. Oui, il y a une possibilité de serre en passant, ok? Fait qu'exemple, avec l'effet de levier, avec le broker quelconque, là, on peut, exemple, faire de l'argent quand ça descend. Puis ici, exemple, on peut sell. Il n'y a pas de stress, ok? Vous attendez un retest quelconque du point de structure, puis vous pouvez sell. Il n'y a aucun stress avec ça. Mais vous devez garder en tête que ça reste juste une correction parce qu'ici, on n'a pas été créé, on n'a pas fait un higher high ici. Ok? Vu qu'ici, on n'a pas fait un higher high, quand on break ce point-là, on est juste tout le temps en mode correction. Vous me suivez? Ouais. Fait que ça veut dire. Dans le fond, moi, j'en parle ici. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est ça qui se passe en tant que tel, ok? Fait que s'il y a une uptrend comme ça ici, là, ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a comme brisé ce point-là, ok? Mais là, dites-vous, on n'a pas brisé la tendance, ok? Ok? Fait que là, on n'a pas brisé la tendance. Fait que là, ce qui se passe, c'est que nous, là, cependant, il y a une structure. Vous me suivez en tant que tel? Il y a une structure, ok? Puis, dans le fond, nous, ce qu'on veut faire pour prendre un trade, ok? C'est d'attendre une brisure. OK? Fait
Fait que ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que là, je vais juste faire quelque chose. Là, dans ton schéma à droite, là, ça descend. Ouais, ici, ça descend. C'est qu'il y a une correction encore. Ouais, on est encore en correction. Ici aussi, en tant que tel, on est encore en correction. Fait que moi, comment je vois ça en tant que tel? Tant qu'il n'y a pas de signaux qui remontent, on est toujours en correction de ça. Ouais, exact. Fait que, en ce moment, c'est une correction en daily, cette descente-là, mais c'est encore une correction en 4 heures aussi, là. OK? Là, en ce moment, comment il faut voir ça, là? C'est comme ça qu'il faut voir ça, OK? Là, ici, on a remonté. Puis nous, dans le fond, pour prendre un trade, ce qu'on veut, là, on a comme redescendu, si on veut, là. Puis pour prendre un trade, là, il faut qu'on rebrise ici. OK? On va rebriser ici. On va acheter ici. Le stop en dessous ici. Puis le target, whatever, ici. Ça, c'est un exemple là, pour le target, là, c'est au hasard. Il est gros le target là. Ouais, ben, non, il est pas super, il est pas super. Tu penses? Ok. C'est pas super, non, je pense que c'est correct. Fait que, est-ce que vous suivez avec ce que je viens de dire à l'instant là, ici? Bah, moyen, personnellement. Ok, qu'est-ce que t'as de la misère? Parce qu'honnêtement, je comprends que faut pas oublier que comme moi, quand j'explique la structure de marché puis puis le price action, ça me prend environ 2h30, 3 heures là, pour quand je donne ce cours-là. Là. Fait que c'est sûr que comme ça peut être. C'est normal que ce soit difficile à assimiler dans le sens où est-ce que le trading, c'est pas. Moi, je fais mon possible à soir, là, je fais mon possible pour vous faire comprendre le plus possible le processus, mais c'est difficile là, c'est comme. C'est vraiment des heures de pratique, puis comme à force de tout le temps revoir ça se passer, comme on est, ça commence à rentrer, là, si on veut. Mais. Dans le fond, ce que je veux dire ici, là, ok? C'est qu'on a cette structure-là ici. Mais c'est une correction. Mais il y a une structure en tant que telle. Ok, fait que nous, on veut que cette structure-là, elle break. Qu'on revienne, je veux pas, en uptrend, si on veut, là. Ok? Parce que, écoutez, on va peut-être aller au pire en. On va aller voir sur un petit time frame de plus. Good. Good. Fait que si, là. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, là. Ben, premièrement, c'est ça qu'on veut. Ok, comme là, vous voyez, là, on va je vais juste effacer tout ça, là. On va juste effacer. Bon. Fait que si, là, je vais juste remettre une petite ligne, mais une belle ligne comme ça. On a break comme ça. Ok, fait qu'au final, notre structure, c'est tout le temps quelque chose comme ça ici. Ok, en 4 heures, c'est ça qu'on a. Ici, je vais en voir 1 heure pour voir un peu plus la structure de manière là, claire, si on veut. Fait que ici, quand on veut acheter au final, là, ok, c'est que là, il faut voir vraiment la structure comme le N que je viens de créer, ok, là. Faut vraiment voir ça comme ça ici. Ok, c'est-à-dire que oui, il y a un push comme ça ici, là. On en a un petit peu pas seulement rien à foutre, ok? Mais overall, faut vraiment juste voir ça comme ça, ok? Puis dans le fond, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ça ici, oui, c'est un point structure, il y a un certain comme push, c'est ce qu'on appelle un lower high, ok? Mais overall, il y a quand même eu un M, tu sais? Puis dans le fond, le M en question, il a brisé, puis c'est comme ça qu'on doit le voir, ok? C'est vraiment comme ça qu'on doit le voir, ok? Puis nous, en fond, on veut juste que la structure rebrise, ok? Pour prendre une entrée. Ok, donc ici, autrement dit, là, on retourne en 1 heure, ok? On a monté comme ça ici. Là, on est en train de redescendre. Puis peu importe jusqu'à où ça va descendre, on va dire que là, en ce moment, on va remonter, ok? Maintenant, on veut dans le fond que ça brise ici. Puis là, on va acheter ici. Ça, c'est une entrée un petit peu agressive. Dans le meilleur des mondes, pour être honnête, il faudrait attendre une brisure de ça ici, ok? Parce que dans le fond, quand on regarde ça ici, là, je vais tout effacer. Comme j'ai dit, quand il y a une correction, quand il y a une correction, dans le fond, il y a une tendance, tu sais. Ça, c'est comme la tendance de la correction, vous me suivez? Fait que, dans le meilleur des mondes, il faudrait attendre la brisure de là. Ça serait une entrée plus sécuritaire. Mais une entrée plus moins sécuritaire, si on veut, là, mais qui est bonne quand même, fait que serait juste un peu plus agressive, ça serait de rentrer là,
on va en 1 heure, exemple, là, on voit ça comme ceci, puis on attendrait qu'il y ait une structure qui break comme ceci. OK? Puis là, on achèterait ici. Fait que ça ici, c'est sécuritaire si on achète ici. OK? Puis si on achète là, excusez, c'est un petit peu plus agressif, excusez. Puis si on achète ici, là, c'est plus sécuritaire. Parce que là, c'est officiel qu'on va monter. OK? Quand tu parles de brisure, là, est-ce qu'il faut absolument que la chandelle ferme au-dessus de la structure ou juste qu'elle la pénètre qu'elle redescend et qu'on n'en ait pas une. Non, non, faut que ça monte au-dessus puis que ça close au-dessus, là. Ok. Toujours. Toujours. Puis dans n'importe quel marché, whatever, là, peu importe, là, tu sais, moi je trade beaucoup de Forex, exemple, puis comme. Puis à la limite, dans le crypto, je suis actif aussi d'ailleurs, là. Fait puis genre, faut tout le temps que t'attendes une chandelle qui brise parce que. Ben, parce que, comme même si tu vois que, comme, on monte comme ça ici, là, ça va pas dire qu'on va rester là, là. Peu importe le temps, surtout dans le crypto, là, que c'est un marché extrêmement volatile, là, ça va pas dire que la chandelle va rester là, là. Fait qu'il faut que t'attendes en premier tout le temps que la chandelle elle close au-dessus, là. Ou en dessous, tout dépendant du sens que tu trades, là. Mais toujours, t'attends tout le temps la fermeture d'une chandelle. Par la suite, la deuxième chandelle, dans le meilleur des mondes, tu devrais l'attendre. Mais t'es pas nécessairement obligé. Mais dans le meilleur des mondes, oui. Parce que si la chandelle close, exemple ici, là, au-dessus, là, ok? Mais que la deuxième chandelle, elle ouvre ici, puis qu'elle vient fermer en dessous, là je parle tout le temps de la ligne ici qui identifie le point de suture, là. Ben, si on revient en dessous ici, ben, c'est un fake. Fait que si t'es déjà rentré dans ton trade parce que t'avais placé un ordre ici, c'est correct, t'as le droit, honnêtement. Moi, c'est mon genre, là. Ben, c'est mon genre. Moi, je vais aller en petite structure encore une fois, puis je vais voir quelque chose ici, là. Euh, Fait que ça va m'assurer que mon trade va être bon, là. Mais comme, dans le meilleur des mondes, on devrait tout le temps attendre l'autre chandelle en plus ici, ok? Autrement dit, vous allez prendre votre trade dans la deuxième chandelle qui va suivre là, la première chandelle qui va closer, là. Parce que là, il peut y avoir un fake ou pas, ok? Ou pas. Puis, quand j'ai dit au final, quand il n'y a pas de fake, le meilleur critère en ce qui concerne un break, qu'est-ce qu'on va voir au final, c'est un retest, ok? Ben, moi, souvent, ce que je fais, puis le retest, on le voit pas toujours sur le même time frame, ok? Donc, ici, exemple, c'est un time frame de 1 heure qu'on est. Puis le retest en question, ça se peut qu'on le voit pas en 1 heure, ça se peut qu'on le voit, exemple, en 15 minutes. Fait que moi, je vais m'assurer, exemple, qu'on va voir ce qu'on appelle un retest, ok? Puis un retest overall en passant, là, ok? C'est une double réjection, ok? C'est ça qu'on aime voir. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des doubles réjections. Fait que il y a plusieurs choses qu'on peut voir lors d'un retest en tant que tel, mais majoritairement, tu sais, je l'ai mis dans le petit document là, que j'avais fait, là, genre, souvent on va voir deux réjections, comme ça aussi. Ça peut être un signal, ou sinon on va voir aussi ce qu'on appelle un engulfing pattern. Ok, donc ça c'est un reversal candle pattern qui va dire de vendre ou d'acheter. Ok, donc double réjection ou un engulfing pattern va être un signal. Fait que moi, exemple, ici si on brise en 1 heure, une chandelle comme ça aussi à close là, je vais attendre le retest, ok. Puis, le retest, comme je dis, je vais aller voir sur un plus petit time frame si possible là, pour le voir. Puis, vraiment que je vois deux réjections comme ça ici. Souvent, honnêtement, dans 90% des cas, là, il va y avoir une double réjection comme ça. Ok? Ok, mais tu disais tout à l'heure que c'était plus sécuritaire de le prendre en haut, là, tu sais, t'as le grand ligne, là. Ouais, lui ici. Pourquoi? Si tu le prends en bas, là, d'un côté, si tu le prends en bas, tu le payes moins cher, on est d'accord? Ouais, exact. Non, mais j'ai pas dit, moi, je l'ai dit d'ailleurs que j'en prenais des entrées agressives comme ça. Ok. Mais le but, souvent, c'est ça qui se passe, c'est que dans le fond, on confond souvent, on pense qu'une bonne entrée, c'est de rentrer sur le bout de la mèche qui est là ici, ok? Fait que je sais pas si vous, c'est ça que vous pensez, c'est que c'est une bonne entrée. Bah, tu sais, moi, je connais pas trop ça, tu sais, comme je te dis, là, j'ai Parce que dans le découvert un fond, peu plus là, tu sais. ouais. Parce que souvent, c'est ça qu'on pense. Moi-même, c'est ça que j'ai pensé pendant longtemps, ok? Puis même aujourd'hui, si tu rentres vraiment sur le bout de la mèche, dans le fond, c'est super correct. Ok, c'est super correct. Puis c'est une bonne entrée, c'est bon. Mais dans le fond, une bonne entrée, c'est une entrée que quand t'es moindrement. Tu sais, on est jamais sûr. Ok, on est jamais sûr quand on prend un trade. Mais justement, vu qu'on est jamais sûr, c'est peut-être bon d'essayer de mettre les chances de notre côté. Puis dans le fond, une bonne entrée, c'est ça, c'est que tu maximises tes chances là, que ton trade soit bon. Là, ok? Maximisez vos chances que votre trade soit bon.
Fait que rentrer ici sur le bout, dans le fond, tu rentres sur le bout, mais la réalité, c'est que t'en as aucune idée exactement si ça va monter ou descendre, whatever. À moins que t'aies des quelconques confirmations, là, comme le Bitcoin que j'ai vendu à 11 500, j'en avais un paquet de confirmations, puis j'étais avec la tendance en daily. Fait qu'honnêtement, j'avais aucun stress, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu différent, là, ok? Mais, overall, le but, c'est pas de rentrer sur le bout de la mèche. C'est de rentrer euh, un bon trade, une bonne entrée, c'est vraiment de rentrer à cause de confirmation. Ok, fait qu'on essaie de maximiser nos chances de gagner. Ok? Fait que si je dis que c'est une entrée plus agressive, mais moi honnêtement, en termes de trading, souvent la moitié de mes trades c'est des trades agressifs, puis les autres c'est un peu plus sécuritaire si on veut. Fait que j'en prends souvent là, des entrées agressives dans mon trading. Là. J'ai pas de stress avec ça. Pourquoi? Parce que moi, ce que je sais qui va se passer ici, c'est qu'ici, là, si jamais on brise pas ce point-là, en haut aussi, ok? Parce qu'oubliez pas, là, la tendance en 1 heure overall, c'est ça. Ça ici, c'est notre dernier, là, lower high. Ok, c'est ça notre dernier lower high. Fait que si, exemple, si on break ici, on peut acheter ici. Puis ce qui va se passer probablement, c'est que vu qu'on a brisé cette structure-là, ben il va quand même avoir une montée. Mais pourquoi c'est agressif? C'est à cause que vu qu'on ne l'a pas brisé là, ça pourrait redescendre comme ça ici. Ok? C'est juste pour ça. Mais en termes de trading, logiquement, là, du moment que t'es rendu là, il y a une possibilité de protéger ton trade ou du moins de venir comme bouger ton stop. Là. Ok? Puis c'est ça qu'on va faire. Fait qu'à la limite, si finalement ça faible, ça redescend, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre pratiquement pas grand chose. Ou pratiquement rien ou un petit peu. Là. Versus au début, peut-être que tu perdais, exemple, 4%. Là, finalement, tu vas perdre 1% si jamais ça se passe mal, tu sais. Fait qu'on va en prendre une quand même, une entrée agressive comme ça, là. Moi, ça m'arrive souvent, là. Ok? Et puis, Max, mettons que je veux compliquer ça encore plus. Là. Dans ton C'est monde, bon. tu décides d'une journée de dire, moi, je trade crypto, unique, je regarde ça. Est-ce qu'avant chaque trade comme ça, tu vas retourner checker le trend du BTC parce qu'on sait tout le temps qu'un bull run de Bitcoin va faire dropper le reste, puis une Ouais. drop Ben, c'est de ça qui se Bitcoin va passe. faire Quand exemple, je vends, mettons, des bitcoins, puis je rachète des cryptos, pis tout ça, souvent, je vais quand même me fier par rapport au bitcoin, mais je vais quand même regarder toutes les autres cryptos indépendamment quand même. Dans le sens que si je vois que c'est clairement comme. Tu sais, sur le Bitcoin, tout est good, c'est revenu bullish, nice. Mais qu'au final, je check un autre crypto que je voulais racheter, Quantum, mettons, puis là, je la regarde, je suis comme. C'est à chier, puis c'est pas bon. Je la rachèterai pas nécessairement. Même si je vois le Bitcoin remonter, tu sais. Puis, bon exemple de ça, si on regarde un peu ADA, là, qui a des performances à chier, là. Malgré le fait que le Bitcoin s'est rendu jusqu'à 11 000, puis pendant tout ce temps-là, ADA, c'est la pire marde, là. Ben, pas la pire marde, j'aime cette crypto-là, mais, tu sais, elle a pas suivi ça, là. Elle a pas suivi le Bitcoin. À ce point-là. Fait que c'est pour ça que. C'est sûr que, tu sais, exemple, si le Bitcoin, mettons, descend à 6 000, il y a des bandits de bonne chance quand même que, que toutes les cryptos risquent de pas nécessairement bien performer. Fait que quand j'arrive pour vendre, mettons, moi, mes Bitcoins, puis mes cryptos en général, souvent, je vais vendre pratiquement tout en même temps, ok? Mais quand j'arrive pour racheter, je rachèterai pas tout nécessairement, par exemple. C'est ça qui se passe. Je rachète. Parce que quand le Bitcoin, la descente du Bitcoin influence 2-3 fois plus que la montée par rapport aux alts, là, je parle. C'est-à-dire quand le Bitcoin il descend, là, ça drive beaucoup plus les alts que quand le Bitcoin il va monter, là. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ça que je vois, là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que quand que je rachète, mettons, Bitcoin et compagnie, je vais pas seulement tout racheter les cryptos que je veux, là. Ça se peut qu'il y en a que je laisse comme en stand-by, que je laisse comme on the side, puis je vais attendre une quelconque confirmation pour l'acheter, là. Ok? OK. Moi, sinon, les autres parties. Attends, on va regarder ce que Spider nous shot. Ok, ouais, dans le fond, moi j'ai vraiment pas regardé les messages, je sais pas si.
Ok, Je donc pense qu'on Spiders a quitté, si je comprends bien. ouais, c'est ça, je pense qu'on l'a étourdi. C'est bon. Ok, good, il a quitté. Good, c'est bon. C'est bon. Non. Good. Sinon, moi, mettons qu'on envisageait encore le type de trade avec levier. Là. J'ai fait un screenshot du calcul qu'il faut faire. J'ai pas eu l'opportunité de l'appliquer officiellement encore parce que je m'amusais. Là. Ouais. Mais j'aimerais mieux comprendre comment là, tu viens de me confirmer comment je peux essayer de calculer logiquement une entrée la plus sécuritaire possible. Comment recalculer encore mon versus mon point d'entrée, le low, puis c'est quoi le stop loss logique que je devrais mettre. Ouais, ben le stop loss, sur les XMR. où est-ce qu'on met notre stop, ok? Que ce soit avec l'effet de levier ou la crypto, là, ok? Notre stop va tout le temps en dessous d'un point de structure. Ou avec l'effet de levier, vu qu'on peut short au-dessus du point de structure. Fait que, exemple, moi ici, j'achète là. Fait moi, mon stop, là, va être en dessous aussi, là. Vous me suivez? Ouais. Fait, mettons, on dit que ça break, là, comme ça, je rentre sur le retest, ok? Quand même un 10 ou 15 piastres, mettons dans ce contexte-là particulier, 10 ou 15 piastres, avec l'effet de levier, il va falloir que je rapetisse mon effet de levier. Mon lot, je vais le rapetisser pour pouvoir allonger ma Ouais, distance. exact. C'est pour ça que le calcul que je vous ai dit, puis je sais pas si là, nous on parle de pistes, mais les autres, vous avez Ouais, dit. les autres n'ont pas suivi. Non, exact. Il y a juste moi et Spike qui l'avait suivi. Ça. C'est ça, mais c'est parce que j'avais envoyé une vidéo. Je l'avais envoyé à Jeff, je pense, je me Donc, trompe. Jeff, tu l'avais-tu regardé la vidéo où ce que je parle de l'effet de la vie? Moi, je l'ai pas vu. Moi. Ça, tu l'as pas vu non plus? Ah, tabarnouche, ok. Ok, good, ok, c'est bon, c'est bon. Mais t'es pas obligé, là. Moi, j'impose pas ça à personne. Hein. Ouais, mais c'est parce que si j'en reparle, faut que je réexplique le tout dans le fond. Mais le calcul que t'as pris en note, là, Ouais. comme faut vraiment, faut vraiment juste que tu suis les étapes, comme ça. Là. Ouais, Tu c'est ça. détermines où est-ce que ton stop loss est. Fait que tu fais juste vraiment tout le temps suivre les étapes que je vous ai dit, là. Okay. On va laisser regarder le vidéo, puis au pire, là, on s'en refera un petit quelque chose Ouais, de ou au spécifique. PDP, parce que dans le fond, faut vraiment juste suivre les étapes qui sont, tu sais, étape par étape. Comme la première étape, c'est comme, ok, c'est quoi, ben là, tu sais, t'as une balance, c'est good, c'est quoi ton 5%? Ben, en fait, ton risque, qu'est-ce que tu veux risquer, tu sais? En ce moment, je parle juste pendant 2 minutes, juste pour Monsieur Jonathan ici, là. Parce que je veux pas répéter le tout, là, parce que je veux qu'on garde le reste pour vraiment parler plus de graphiques, là. Ça, on en reparlera plus tard. Ou ben en fait, faites juste re-regarder les vidéos, là, les autres, puis l'autre vidéo que j'avais enregistrée, puis vous allez savoir, vous allez comprendre. Mais dans le fond, c'est ça, fait que tu fais juste déterminer combien tu risques, ok? Puis le montant que tu risques, ok? Ben en fait, demain que tu l'as déterminé, c'est nice. Ensuite de ça, il faut que tu détermines où est-ce que tu vas mettre ton stop loss, tu sais? Comme ici, mettons, comme j'ai dit, ton stop loss va tout le temps être en dessous de la structure en question, là. Ok? Comme exemple, il serait ici. Toi, ton entrée serait là. Fait que là, tu calcules, ok, entre ça ici, c'est combien de pips? Faut que tu saches ça. Fait on va dire que c'est 100 pips. Good. Fait là, tu risques X montant, puis ton stop loss va être à 100 pips. Le montant que tu risques, tu divises ça par 100 pips. Ça va donner un certain montant. Ce montant-là en question, tu vas le diviser par 10. Puis ça va donner le lot qu'il faut que tu choisisses. C'est bon, je vais refaire des tests, puis je vais le réessayer plus assis devant un TA, puis je te reviendrai avec mes questions plus précises. Là. Mais je pense que je le comprends mieux. J'ai juste pas assez utilisé le TA encore dans mes Ça fait juste comme suivre Fait juste suivre Ouais, vraiment les étapes en tant que telles. Puis c'est sûr que là, si t'as pas pratiqué, tu sais pas pratiqué à mettre des stop loss, là, c'est normal que comme. T'es pas sûr, mais vraiment juste suivre les étapes, mets un stop, calcule entre ton entrée, c'est combien. Entre ton entrée et ton stop, c'est combien de pips. ouais. Puis encore là, identifie combien tu vas risquer en termes d'argent dans ta balance. Divise les deux ensemble. Ça va te donner un montant. Ce montant-là, tu le divises par 10. Puis ça donne ton lot. Quand toi tu le fais, puis tu le regardes sur un TA, là, c'est-tu l'outil de short long à gauche là, dans tes outils? Ben moi, c'est juste pour donner des exercices. C'est juste comme. Je l'utilise pas nécessairement, honnêtement. Ok. Ben, je l'utilise pas, je te dis pas de pas l'utiliser, mais c'est bon pour calculer votre ratio. Dans le fond, là, tu sais, quand tu prends un trade, là, ben, ça va calculer ton ratio, là.
Fait que si, mettons, un ratio de 5, ça veut dire que tu as le potentiel de faire 5 fois ce que tu risques, dans le fond, là. Fait que tu peux utiliser, c'est quand même bien, ça calcule ton ratio automatiquement. Comme ça, tu t'assures qu'à chaque trade, tu as un ratio minimum de 1 pour 2. Parce qu'il faut tout le temps risquer, faut tout le temps avoir le potentiel de gagner 2 fois ce qu'on risque. Si possible, pas risquer plus que 5% de notre cash au complet, là. Ça, c'est sûr. Puis comment, mettons qu'on regarde encore ce même graph-là, là. Ouais. Mettons que tu utiliserais ton long, là, où tu identifierais ton premier take profit logique, ce serait le point de structure le plus haut, ton high de la structure. Ben là, en termes, quand j'y vais avec les targets, moi ici, j'irais pour le long, là, tu sais, comme j'irais pour vraiment là, trader l'impulsion là, en daily ici, tu sais. Ouais. Puis au final, moi, j'aime bien utiliser Fibonacci là, comme pour les targets, là. OK, autant que pour les corrections. Ouais, autant que pour les Parce corrections, mais que c'est surtout. Fibonacci, mais à l'envers. Ça va être une correction. L'impulsion va être la correction de la correction, c'est ça? Et tabarnouche, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais tu me disais que les Fibonacci, tu peux les utiliser dans les deux sens. Ben non, mais c'est parce que dans le fond, le... ouais, mais c'est parce que tu vas pas le placer différemment. Genre, quand tu utilises le Fibonacci, tes mesures pour la correction et l'impulsion sont déjà là, là. OK. Ce que je veux dire, c'est, regarde, exemple, si je vais le placer, là. C'est-à-dire que ça ici, les niveaux vers le bas, c'est les niveaux de correction possibles. 38, 50, 61, jusqu'au maximum 100%. Quand on va remonter, ben ça, c'est les niveaux d'extension en haut, là. Donc 13, 27, 41, 61. OK? Ce serait théoriquement tous des take profits envisageables. Ouais, tout possible. Puis là, comme j'avais déjà expliqué dans un ou deux webinaires, ben, le take profit possible, ici, parce que dans le fond, il y en a 4. Fait que là, c'est clair que là, en ce moment, vous pouvez vous dire comme, fuck, c'est lequel que je choisis. Puis dans le fond, lequel que tu vas choisir, c'est surtout selon la grosseur du retracement. C'est-à-dire que la correction, plus qu'elle est grosse, plus qu'on va chercher un petit niveau d'impulsion. OK? Puis à l'inverse, si la correction est petite, plus qu'on va chercher un gros niveau d'extension. OK? Est-ce que vous me suivez? Moi, oui. Les autres, vous pouvez répondre dans le chat, là. Faites juste good. Pas vraiment? C'est bon, on va recommencer. Dans le fond, tout dépendant de la grosseur de la correction, la grosseur de la correction va influencer où est-ce qu'on va se rendre. Ok, donc, exemple, je vais juste vous donner un exemple. Dans le fond, je vais juste réeffacer le tout, là. On va recommencer ici. Fait que, on remet ça aussi ici. Tout dépendant de la grosseur de la correction, plus qu'une correction est petite, plus qu'on va chercher un gros niveau d'extension. Fait que ça veut dire quoi? Exemple, on va chercher le 38, là. Ça va se passer comme ça ici. On va chercher le 40. Le 50, excuse, on va chercher le 40. On va chercher le 61. On va aller chercher le 27. On va chercher le 78. On va chercher celui-là. Je sais pas si vous me suivez un peu, là. Ça encore là, c'est de la probabilité. Il n'y a rien qui confirme ça. Ah, il n'y a jamais rien de sûr à 100%. Mais non. Si ce serait quelque chose de sûr, là, je l'avais déjà dit à un moment donné dans le groupe Market Architect, j'ai dit qu'à un moment donné, je disais comme on prédit jamais le marché, on réagit au marché. Puis quand je dis qu'on le prédit jamais, en tant que tel, tu sais, je fais certaines prédictions, mais vous le savez, je mets plusieurs targets. C'est pas à cause que je suis pas compétent et je sais pas ce que je fais. C'est parce que c'est normal. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans la majorité des cas, on va chercher au moins mon premier target. Ou presque, tu sais. Comme exemple, quand que le Bitcoin, là, on avait été justement jusqu'à les 11 000 kek, puis là, je disais qu'on allait descendre jusqu'à 9 000 au moins. Finalement, on s'est rendu à 9 200. C'est des choses qui arrivent, c'est normal. Tu sais, c'est pas tout le temps parfait. Tu sais. Il reste quand même que la prédiction, c'est quand même bien fait, là. À 200 près, moi, je trouve que ça s'est bien fait, là. Ouais. Mais ça se passera jamais à la perfection. Mais là, ici, avec ça, est-ce que tu comprends, Mehdi, par exemple? Fait que le oui que t'as dit là, c'était pour dire mieux. Mieux, mais là, ok. Mais là, faut se rendre à. Genre, je comprends à fond, là, parce que. Mais dans le fond, c'est vraiment juste ça. Petite correction, grosse impulsion. Puis plus qu'on fait une grosse correction vers le bas, plus qu'on va aller chercher un niveau d'impulsion plus petit. Tu sais, la grosseur du mouvement va pas nécessairement être plus
plus petit, par exemple, tu sais. Vous me suivez? Ça va tout être environ le même genre de grosseur de mouvement. C'est juste que plus qu'on fait une grosse correction, plus que plus qu'on va chercher un niveau d'extension, d'impulsion aussi plus petit. OK? Autrement dit, là, je vais vous le dire, là, tout court, là, prenez ça en note, OK? Genre, je sais pas si vous avez un crayon, mais je vous conseille définitivement d'en avoir un. OK? Fait que je vais vous le dire, là, officiellement. Si on va chercher le niveau de 38% ici, OK? Le niveau d'extension possible, OK? C'est le 61.8 ici. OK? Donc prenez ça en note, là. C'est good, là? Fait que si on va chercher le 38.2, le niveau d'extension associé, là, c'est celui-ci. Si on va chercher le 50, OK, ça va être le 40 qu'on va aller chercher. Si on va chercher le 61, on va aller chercher le 27 ici. Si on va chercher le 78 ou le 88, donc ces deux-là, là, on va aller chercher le moins 13 ici. C'est good? Fait que faites juste me le dire quand c'est pris en note. C'est good, j'ai fait un screenshot. Ouais, ben à la limite, c'est ça. Prenez un screenshot, j'imagine que vous allez juste faire le lien avec les avec les couleurs, là. C'est pas pour Ouais. rien que j'ai ça changé, là. C'était pas pour rendre ça beau. Non, c'est parfait. Good. Fait que les autres, ça va? J'ai remarqué, par exemple, faut avoir payé pour l'abonnement sur TradingView pour pouvoir avoir le fib. Ben moi, honnêtement, je suis peut-être illégal, là, mais non, non. T'es pas censé payer pour le fib. Il me semble que j'ai regardé dans les outils hier, je le voyais pas. Mais pas. Tu voyais juste pas, mais regarde, moi, je vais te le dire ici, là. Le fib, là, c'est là, ici. Fait, tu me souviens? Ça ressemble à ça, absolument. Mettons, il y a comme une espèce de Ouais, fourche ou ouais. une fourchette comme ça. Descend. Fibre retracement, c'est ici. Donc, pour eux qui veulent mes settings aussi, là, encore une fois, vous pouvez prendre un screenshot aussi de ça. Ok, je vais juste vous en effacer quelques-uns, là. Je veux pas que vous ayez. Donc, je vais juste effacer celui-là, mettons. Good. Fait que ça, là. Donc, ça, c'est mon setting. Fait qu'encore une fois, là, prenez un screenshot de ça. Donc, les niveaux Ton de. setting de fib, ça? Ouais. Ben, il y a d'autres settings aussi, là. Comme moi, le TradingView ouvert sur mon portable, genre, je le donne je l'utilise pour donner des cours. Fait que ça, c'est pas le mien, là. Sur mon fil personnel, honnêtement, il y a d'autres niveaux pour l'autre sens, mais comme, j'en parlerai pas, là. Mon but, c'est pas de vous mélanger à soir, là. C'est d'essayer de vous éclairer un petit peu le plus possible que je peux dans le temps que j'ai, là. Fait que c'est gars, vous avez pris un screenshot? Ouais. Good. Là, Jimmy, t'as pas trop répondu, là, mais toi, t'as pris des screenshots? On est relax. D'après moi, je le connais, il va nous demander de les partager avec lui. C'est bon. Anyway, ok, c'est good. Lui, il est connecté, mais dans le fond, il est en train de dormir. Ah, c'est ça, exact. Il Bon, est sur YouPorn dans un autre onglet. ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Euh... Good. Fait qu'on va effacer tout ça. Là, ici, vous voyez, on continue de descendre, ok? Mais clairement aussi, il n'y a pas de prise de structure, fait que c'est normal. Là, vous voyez, là, ici, là, si on va créer vraiment un lower low, là, ben là, l'entrée sécuritaire, ça devient vraiment là. Pourquoi? Parce que là, on vient vraiment, on redevient en uptrend ici, là, ok? Vous me suivez? Ouais. Good.
Là, encore une fois, ce qui se passe, c'est que vous pouvez rentrer en passant, hein. Vous pouvez rentrer là, directement ici. Là, autre chose aussi à vous dire. Quand il y a une uptrend, ok? Dans le meilleur des mondes, une uptrend ou downtrend, ok? Comment que ça va se créer, là? C'est quand on vient de créer un higher high ici, quand on redescend pour créer le higher low, on va souvent revenir tout le temps au point de structure ici précédent. Puis comme ainsi de suite, là. Mais ça, en passant, c'est dans le meilleur des mondes. Ça se passe pas tout le temps comme ça. C'est pour ça que notre ami fib existe. Ok? On va jamais tout le temps revenir à la perfection à ce point-là. Ok? Jamais. Ben, pas jamais, mais je veux dire, ça va toujours être le cas. Souvent, ça va être le cas, mais vraiment pas toujours. Comme exemple, ici, vous voyez, ça l'est fait parfaitement, that's it, c'est nice. Mais c'est pas toujours comme ça. Ok? C'est vraiment pas toujours comme ça. Mais ça, exemple, c'est des zones très probables d'achat. Fait que si vous voulez vraiment pas attendre, whatever, vous pouvez toujours acheter directement là, là. Mais votre stop, dites-vous qu'il faut qu'il aille là, là. Fait que, exemple, dans crypto, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que tu vas mettre, là, tu vas risquer comme clairement un bon 15-20%. Là, c'est sûr que dans le crypto, par exemple, quand tu achètes une crypto en tant que telle, c'est pas tout l'argent que tu mets pour la crypto que tu vas mettre pour celle-là. Fait que si on compare sur toute ta balance, là, c'est sûr que dans le fond, c'est peut-être pas 15-30%, peut-être que finalement, c'est 5-10% au complet. Mais dites-vous que tout l'argent que vous avez dans la crypto, là, ça ici, ça doit être l'équivalent de 5%. Vous me suivez? Encore là, tu risques 5% de ton capital. Ouais, du capital en tout. Parce que quand tu achètes une crypto, tu l'achètes, mais mettons que tu as 5000 en tout, là. Qui est en crypto, là. Tu as 5000 en tout en crypto. Puis là, toi, tu décides d'en acheter pour 500$, ok? Mais t'en as pour 5000. Fait que dans le fond, le 500$, ici, c'est exemple 20%. Ben 20% de 500$, c'est 100$. Puis le 100$ dans 5000, ben c'est quoi? C'est à peu près 2%. C'est 2%. Fait que finalement, c'est correct, vous me suivez? Fait que c'est par rapport à votre capital principal que vous devez. Bon, je vais juste fermer ça 2 petits secondes parce que là. Bon. Donc, fait que c'est vraiment tout le temps sur votre capital principal. Ok, là? Fait que c'est pour ça qu'avec l'effet de levier, par exemple, quand tu prends un trade, c'est tout le temps c'est ton capital principal parce que ça se risque parce qu'avec l'effet de levier, bon, c'est pas comme t'achètes pas directement une crypto puis t'as possèdes puis t'en achètes pour tant de dollars. Là. Toi, Jonathan, tu me comprends, là, c'est sûr, là. Les autres, vous irez écouter les vidéos que j'ai faites. euh, Fait que ça, avec ça, vous pouvez toujours acheter, mais moi, c'est comme je dis, moi, je suis vraiment comme maniaque, fait que, ben, maniaque, je suis pas maniaque, mais moi, je suis pas comme, je suis pas du genre à mitrailler, là, quand que je trade. Ce que je veux dire par mitrailler, c'est que je suis pas du genre à prendre 24 000 trades par semaine. Je suis du genre à en prendre un, deux ou trois max, mais chacun des trades vont me rapporter 20, 30, 40, 50%. Si possible, tu sais. Fait que ça, c'est mon genre. Versus, il y en a d'autres qu'eux, ils vont prendre 15 trades dans leur semaine, mais ces 15 trades-là, ils vont prendre, ils vont aller chercher peut-être au maximum 10% avec. Ça, évidemment, je viens de dire au maximum 10%. Puis, tu sais, dans le crypto, ça veut dire que tu peux aller chercher ce 40% dans ta semaine, mais c'est parce qu'avec le Forex, whatever, là, tu peux faire de l'argent quand ça descend, quand ça monte. Fait qu'il n'y a pas de désavantage quand ça descend, au contraire, là. Fait que c'est différent un peu, là. Mais tu vas pour dire que moi, je vise vraiment des bons trades de qualité versus la quantité, là. Tu sais, dans la vie, on dit souvent ça, là. Des fois, il y a une petite citation qui dit que la qualité, c'est mieux que la quantité, puis c'est le cas ici avec le trading. Fait que c'est pour ça qu'au final, votre but, c'est pas. Comme exemple, si le but, c'est pas d'en rentrer là et avoir un stop là. C'est de rentrer prochainement, mais avec une belle entrée, ça coche. Fucked up. Vous me suivez? Vraiment une entrée là, très nice. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous allez risquer peu. En fait, votre but, c'est d'être profitable, même pendant que le temps que vous êtes à chier. C'est ça qui se passe. Fait que vous voulez être profitable, même si vous avez perdu 3 trades puis que vous en avez gagné un. Là. OK? Comme moi, honnêtement, cette semaine, à date, du côté du point de Forex, j'ai perdu 2 trades à date. Cette semaine. OK? Puis j'ai perdu 2 trades. En ce moment, j'ai encore un trade en roulement que lui, il est dans le positif. Là. Maintenant, j'ai perdu 2 trades. Mais overall, je vais quand même rester profitable. Puis mon trade actuellement, si tout va bien, il va en masse couvrir mes pertes. Puis non seulement il va couvrir mes pertes,
mais je vais être dans le gain, là, tu sais. Je vais être dans le gain. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est des trades à levier. Ah ben, trade à levier ou pas, que ce soit levier ou pas, dans la crypto, quand t'as un stop loss tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu risques peu. Fait que ce qui est nice, tant qu'à moi, là, si vous risquez, là, pensez-y 2 petites secondes, si vous risquez, là, 1% pour faire 15%, c'est incroyable, là. Puis si vous avez tout le temps des genres de ratios comme ça, c'est nice, parce que dans le fond, quand vous perdez fuck all, mais quand vous gagnez gros, puis c'est ça le but, ok? Puis je vais vous le dire, là, moi je connais, je me rappelle pas exactement son nom, j'avais lu sur ce gars-là. C'est un trader qui a vraiment beaucoup d'expérience, il est vieux, là. Je sais même pas s'il trade encore aujourd'hui, là, en tant que tel. Mais lui, là, il gagnait seulement, là, environ, là, entre 10 et 20% de ses trades, ok? Qui était très profitable. Savez-vous pourquoi? Parce que quand il perdait 1, 2, 3, 4%. Mais quand il gagnait 100% à chaque fois. Ok? Fait que lui, il perdait peu, mais à chaque fois qu'il gagnait, c'était le gros lot quand il gagnait. Là, je suis pas en train de vous dire non plus d'essayer de gagner juste un trade sur 10 non plus, là. Mais vous me suivez, fait que le but, c'est vraiment de diminuer son risque puis de maximiser ses pertes, là. C'est comme ça que vous allez être profitable, là. C'est pas en gagnant 95% de vos trades, là. Oui, vous allez avoir des passes où comme, vous allez gagner comme vraiment beaucoup de trades, mais vous allez avoir des passes que vous allez en gagner moins, tout ça. Mais votre En but... décembre, on était tous des winners. Hein? Depuis le 7 janvier, on pense tous que tout est de la merde et qu'on veut tout péter. Puis que quoi? On veut tout péter, puis tous les jours on se lève, on est comme bon, est-ce une market de cave? Mais c'est une correction. Ouais, mais market de cave, encore là, c'est parce que ce qui se passe, c'est que si tu hold, tu dis ça, mais si tu hold. C'est ça, exact. Mais on hold tout, on est tous du style à hold. Même si on trade, 80% de notre stock est en hold, puis à cause qu'on est tous en perte depuis janvier, Ouais. on est tous déçus de ne pas avoir vendu avant. Là. Moi, je me trompe, là, mais il me semble que c'est arrêté de pas vendre des boys à la ligne. Ouais, c'est sûr. Mais c'est parce que vous devez oser le faire. Savez-vous pourquoi vous avez peur de vendre? C'est à cause que vous avez peur de manquer comme votre shot, genre de manquer de faire comme. Si jamais finalement ça descend pas puis ça monte à fond, tu sais. C'est juste pour ça que vous avez peur. Moi, chaque fois, là, moi j'ai pas peur de vendre, d'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur d'avoir tort. J'ai pas peur du risque. J'ai aucunement peur de ça. Est-ce que je vais avoir. Est-ce que ça se peut que j'aille tort des fois? Ouais. Vous en rappelez, genre la semaine passée ou l'autre d'avant, je sais pas trop. J'avais vendu. Puis finalement, j'avais vendu à comme je sais pas trop combien exactement. J'ai racheté finalement un peu plus haut que j'avais vendu, tu sais. J'ai fait une erreur. C'est la vie. C'est la vie. Mais au final, je suis bien content quand même. J'ai remonté. Puis en tant que tel, j'ai fait mon argent quand même dans tous les cas. Là, regardez, j'ai vendu à 11 500. Je suis content. Là, j'en ai racheté une petite partie, comme je disais tantôt, là, juste pour être sûr. Je vais voir ça à soir, demain, là, qu'est-ce qui va se passer, là. C'est juste pour être sûr. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai juste racheté une petite partie, là. J'ai pas tout réinjecté, là. C'est sûr que non. Mais tu sais, je suis pas content, moi, d'avoir vendu à 11 500. Oui. Parce que moi, je viens d'éviter une drop de 20% au moins, là. Si on fait le calcul, je sais pas combien, là. Si on regarde ça, je sais pas combien qui est le BTC en ce moment, là. Je vais voir les questions, il y en a une couple qui n'ont pas pris. Oh, good. Exact, c'est ça que je disais. Tu préfères holder au cas où qu'il remonte. Ouais. Mais c'est ça qui se passe. C'est que moi, pour la seule unique raison, moi, en fait, je suis long terme. Je suis long terme overall. Mais ce qui se passe, c'est que moi, si je vois une descente de 10, 15, 20, 30%, pourquoi est-ce que je l'encaisserais? Pourquoi pas vendre et racheter plus bas? Pourquoi pas? Ben, moi, mon point de vue, c'est que tu fais des décisions calculées, legit, basées sur des faits que tu as analysés, tandis que nous autres, vu qu'on fait pas le TA, on se base sur ce qu'on voit, on se base sur les rumeurs, on se base sur Twitter, on se base sur les corps de monde comme ça qui essaie d'aider le monde, mais il y en a tellement qui n'essayent pas d'aider, mais viennent du corrompre. Puis on est Ok. tout le temps allé. Mais dites-vous que moi, je suis là pour aider, dans le fond. Fait que moi, quand que je pense que ça va descendre, c'est pas pour c'est pas pour contrôler, là. Puis quand que je pense que ça va monter aussi, là. C'est parce que c'est réellement ça que je vois, là. Puis j'ai fait tout le temps ces actions-là. Moi, Mais t'as aussi le jeu d'être devant ton ordi à la journée longue, puis moi, je suis souvent face à des clients. non, mais c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que je fais une analyse pour vous. Exact. Fait que c'est pour ça qu'ici, quand on arrive à 11 500, faut que vous osez le faire. Quand je dis que moi, il va y avoir une descente, osez, faites-le. Si moi, j'ose le faire, pourquoi vous le feriez pas, dans le fond? Mais là, je sais que je le comprends, c'est le pourquoi. C'est tout le temps le côté un petit peu peur, comme ici, Mehdi aussi l'a dit, là.
Ça, il peut faire rôder au cas où qu'il remonte le cochon. C'est ça qu'il a dit. Fait que c'est normal. Mais ouais, honnêtement, en ce moment, dernièrement, j'ai utilisé un petit peu l'USDT, j'étais un peu wide. Parce que ça se passe un petit peu plus vite là. Mais ouais, j'ai été un petit peu wide dernièrement là. Mais bon. Mais vous pouvez revenir quand même en fiat là, dans tous les cas là. Ça en vaut la peine, c'est ça qui se passe. Parce que, dites-vous une chose, si comme exemple, si on a descendu de 11 500 à 9 000 si on veut, là. Ou un petit peu moins actuellement, là. Mais si on fait le calcul, on a descendu de 20%. Mais moi, si je rachète là, au complet, là, tout, là, puis qu'on remonte à 11 500, je vais pas faire 20% de rendement en montant, là. Au contraire, là, je vais faire 30% de rendement. Puis plus que ça descend en termes de rendement, plus que je vais en refaire beaucoup plus. Ici, si ça descend de 50%, là, que, exemple, je vois que ça va remonter, puis que je rachète, quand on va remonter à 11 500, là, boum, je fais 100% de rendement. Moi, c'est pour ça là, que j'ai réussi à faire des profits dans les... Là, je sais que vous n'êtes pas tout le temps dans l'écran, c'est correct, mais je suis là quand même, là, tu sais. Mais moi, là, Ouais, mais actuellement, même si on prend toute la décision qu'on suit tes calls aveuglément comme ça, vu qu'on hold nos cryptos, ouais. on peut pas tout vendre, on est sur ça. On a déjà discuté, là, tout est sur, mettons, 3 plateformes maximum, 5 coins. Et nous autres, dans certains cas, là, moi j'en ai 10 dans un portfolio sur 5 exchanges Non, mais c'est ça qui se différents, passe. 2 wallets, hard, tu sais, c'est fucké, là. Non, mais ça, c'est correct, c'est correct. Dans ce temps-là, moi, honnêtement, j'ai pratiquement tout sur Poloniex, pour vrai. J'ai pratiquement tout qui est là, là. Fait que... Fait que c'est ça, là. C'est sûr que là aussi, ça se peut en plus que vous n'ayez pas des comptes Quadriga qui fonctionnent en ce moment, probablement pas. Ouais, j'en ai un si besoin. Mais ça, à la limite, c'est une plateforme. Tu sais, la plateforme en question, qui est où t'en as 10, je sais pas c'est laquelle, là. Ben, mettons, moi, personnellement, là, j'ai Binance, Qcoin, Cryptopia, Bittrex, Ouais. Blue Trade avec du HTML dessus. J'ai au moins 6 exchanges différents Non, mais, desquels ça serait long et fastidieux de tout extraire en BTC ou en USDT, tout ramener sur une plateforme. Ça serait long, là. Parce que c'est le choix que j'avais fait dans ce temps-là, mais probablement qu'il y a un moment donné, mais qu'il ait repris du galon. Je vais en revendre quelques-unes, je vais décider d'en holder 5 principales, toutes sur un exchange prêt à revendre. ouais, exact, parce que vous connaissez un peu, vous savez c'est qui Eric, en fait, c'est qui Eric, là? Lequel? Ben, c'est juste son nom de famille que je me rappelle, je me rappelle jamais. Les pattes, les oreilles de chat, là, sur Facebook. Ah oui, Rick. Ouais, ben Rick, on va dire Rick. Bon, lui, il holdait tout. Puis depuis qu'on est en contact, pis c'est même pas moi qui a dit quoi de faire quoi que ce soit, là, c'est lui-même. Là. Maintenant, il hold plus rien pratiquement. Il hold pratiquement plus rien. Puis il garde ça dans quelques cryptos majoritaires. Sinon, il garde tout ça en US. Maintenant. Ouais, c'est une idée. C'est une bonne idée. Mais je vous dis pas, là, moi, là, je vous dis pas quoi faire dans tous les cas. Faites ce que vous voulez, moi, dans tous les cas, je vais bien dormir à soir, là. Mais ça peut être profitable de pas tout hold quand même. Fait que, tu sais, si tu trouves ça chiant d'aller comme dans toutes les exchanges, ben, fais-le au pire avec un exchange où il y a un scanner le plus. Comme il y en a un que t'as dit que t'as 10 cryptos, qui est sûrement genre Binance peut-être, je sais pas. Ouais, exact. Binance, j'ai Bon, au moins 5 cryptos directs dessus. fait que fais-en avec un ou deux au PDP. Si tu trouves que c'est long, tu sais, ou à la limite le côté sûr étant le côté insécurité est là, ben fais-le à moitié au pire. Comme si tu serais content de l'avoir fait avec la moitié de tes cryptos, mettons. Probablement. C'est sûr que depuis 3 jours, j'ai perdu au moins 20 à 30% sur tout. C'est ça. C'est sûr. Fait que tu sais, je sais que ça peut être long des fois. Pour vrai, ça me prend pas vraiment seulement de temps. Honnêtement, ça me prend pas de temps. Ça prend pas vraiment beaucoup de temps. C'est juste, je comprends que là, si tu t'aies sur vraiment plusieurs exchanges, ça peut prendre plus de temps. Mais tu sais, exemple, ça te prend 1 heure, 2 heures le faire. Mais tu sais, tout dépendant du capital que tu as dans la crypto, là, moi, mettons que ça me prend 2 heures. Mais moi, je sais que ces 2 heures-là, là, ils viennent de me faire là, 15-20 000. Fait que 2 heures, 15-20 000, genre, tu sais, je suis quelqu'un de wise quand même, là. Tu sais, je trouve que ça en vaut la peine. Puis peu importe, là, je dis 15-20 000, mais même si c'est 1000, 2 heures, 1000 piastres. 1000 piastres pour 2 heures, c'est quand même bien, c'est 500 piastres de l'heure.
Fait que ça peut quand même en valoir la peine de le faire. Là, ce qui se passe, c'est que moi, je pense qu'il y a surtout le côté peur, un peu, quand même aussi. Parce que, Non, non, ben, dans mon cas particulièrement, c'était pas le cas. C'était le fait que ok. c'était un manque de temps et manque de facilité. Mais je comprends ce que tu dis. Là, Mais vous pouvez quand même le faire. Faites-le au PDP pour le temps que t'as au pire, parce que t'es quand même capable probablement d'aller sur un exchange, juste un au pire, ou deux, tu sais, Oh, puis oui, juste j'ai des applications mobiles sur le puis cellulaire. de le faire, tu sais, c'était sûrement le temps, tu sais. Puis sachez une chose, moi je fais ce que je dis là. Fait que moi si je pense que ça descend, moi rendu ici je vends là, tu sais. Si je dis hey yo, ça a testé tout le monde ici tout ça, j'achète, j'ai déjà acheté là, c'est fait. Ici c'est fait. Pour moi exemple, je donne mettons je donne des cours pas mal à chaque jour là, mais le lundi, moi j'avais dit en étudiant, moi pour ça j'ai vendu. Là, il avait pas trop osé, mais il l'a fait, vu que mes mots de ma bouche allaient sortir, il l'a fait. Tu sais, il est content, là. Tu sais. Bon, il y a peut-être pas autant de crypto que toi, puis il est peut-être pas sur plein d'exchanges, ok, ça je peux comprendre. Mais ça en vaut la peine de pas seulement tout le temps juste holder. Tu sais. Parce que là, vous allez comprendre une chose, là. Le marché, comment il va se passer en ce moment, ça se passera pas comme qu'on a vécu. La grosse extrême volatilité qu'on a vécue, là, oui, il va y avoir des montées comme ça ici quand on y pense. Écoute, c'est 20%. On part de là jusqu'à là, c'est 30%. C'est rare qu'on voit ça dans le marché là, à chaque jour, là, mettons, des choses comme ça. Là. Ok, dans le marché en général, je parle de la bourse, là, les devises, c'est impossible, là, mais mettons les actions, c'est possible, mais même les actions, c'est très rare, tu sais. Que ça va, tu sais, la crypto, c'est très courant, c'est normal. Mais ce qu'on a vécu, là, comme ça ici, là, ok, là, c'est fini, ça, là, le beau temps, là, ça existe plus, ça, là. Comment que ça va monter maintenant, là? Ok, ça va être des belles grosses impulsions, puis des belles grosses corrections. Ça va faire ça, mais paf, ça va faire ça comme ça ici, là. Ok? Fait que ça en vaut la peine ici, là, l'exemple, là, vendre, tu sais. Comme exemple, ici, là, moi, mettons, si on break ici, je pense qu'on va se rendre là. Mais moi, rendu ici, là, je m'attends à quoi, honnêtement? Je m'attends à ça, là. Moi, honnêtement, il y a des bonnes chances ici, là, que je vende, là. Que je rachète ici, là. Pourquoi? Parce que, écoute, il va y avoir une descente de 40-50%. Puis dans la crypto, vu que c'est un marché, oubliez pas, malgré toutes nos croyances qu'on a envers le marché de la crypto, c'est quand même un marché incertain. C'est un marché qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec dans le futur. Ok, malgré notre positivisme, ok, tout ça, on le sait pas, pareil. Fait qu'en même temps, le fait de sortir ici pour, tu sais, re-rentrer ici, c'est un peu plus secure. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'ici, finalement, écoute, hey, toutes les cryptos sont bannies dans le monde. Bam, c'est ça qui se passe finalement. Toi, t'as vendu ici, t'es quand même content quand tu y penses. Tu voulais racheter, mais finalement, ça a juste crash, fait que t'as pas racheté, tu sais. Fait que le concept de hold, c'est bien, mais tu sais, d'un point de vue long terme, moi je parle tout le temps d'un point de vue long terme, ben ça c'est un petit peu du trading, mais ça reste quand même relativement long terme. Tu sais, moi quand j'ai acheté ici, puis vendu ici, au final, c'était quand même long terme. Ça a pris quoi, au moins 2 semaines et demie, là, tu sais. C'était pas une journée, là. Ok? Comme là, moi aussi, exemple, j'ai vendu le dimanche ou lundi, je m'en rappelle pas exactement, là. Puis là, ça fait, on est quoi, on est mercredi, fait que c'est pas, tu sais, c'est pas, je regarde pas mon écran toujours, là, en tant que tel, là. C'est sûr que je suis temps plein, on va dire, là, mais non, ça, fait que ça peut être profitable, je pense, de le faire. Si vous avez vraiment beaucoup d'exchange, ben là, faites votre possible à la limite, puis faites-le, là. Puis si vous n'êtes pas sûr, si vous savez pas si j'ai acheté ou vendu, parce que le but du groupe, c'est pas que je vous dise quand vendre, acheter. C'est de faire des analyses, puis d'apprendre à se faire confiance. Si vous êtes vraiment pas sûr, vous pouvez venir me l'écrire, là. Écrivez-moi, dites-moi, hey Max, est-ce que tu as vendu? Je vais te le dire, là. Hey Max, t'as-tu acheté? Je vais te le dire aussi. je vais te le dire, là. Tu comprends? J'ai aucun stress avec ça, là. Je vais le dire si j'ai acheté ou vendu, là. Fait que si vous êtes pas sûr, venez juste m'écrire, là. Il n'y a pas de stress avec ça, là. Ouais. Il n'y a vraiment aucun stress, là, avec ça. Fait que là, juste autre chose que je veux juste être sûr que vous comprenez, là. Bon. Euh, autre chose, autre chose. Autre chose. Je sais pas si vous avez des questions. Enfin, moi, je peux été voir. Je sais pas s'il y a des questions. On est mieux de prendre des 20%.
de profit. Ouais, c'est parce que dans le fond, ok, ouais. Ben, en tant que tel, ouais. Si on veut, ouais. Exact. Ouais, on est mieux de prendre des 20, 30, 40, whatever, que d'attendre le 100% parce que à travers, first, le 100% il va se passer comment? Tu sais ce que je veux dire? C'est que regardez, on va y aller avec un capital de départ, ok? Donc, on va retourner un peu sur le BTC. Je vais juste prendre une autre plateforme. On va prendre Bitfinex, mettons, là. Et avant, j'ai pas les. On est sur les contrats à terme, là. On prend Bitfinex ici. Ça. Ok. Donc, on commence avec un capital de 10 000. Ok? On commence avec un capital de 10 000. J'achète ici à 6 000. Moi, c'est ça que j'ai fait. Environ à 6 200, j'ai acheté ici. On revend ici à 11 200. C'est ça que j'ai fait. De 6 000 à 11 200, on va faire le calcul. Ok? Donc, je vais juste faire le calcul exactement, là. Euh, hum. Rendu à 18 600. 700. OK? Je vends. OK? Je rachète ici à 9500. 9005, 9006, c'est ça que j'ai fait. On réinjecte le 18 700 ici. Puis on revend ici, comme j'ai fait, à 11 OK, donc. Euh, donc on va faire le petit calcul. Hum. On est rendu à 22 600. OK? Là, on est rendu à 22 600. Je suis parti d'ici à 10 000. Ici, je suis rendu à 22 600. Mais si tu hold, t'as fait un bon rendement pareil, là. OK? Si tu hold, t'as fait un bon rendement pareil. Si tu hold, ben en ce moment, ben pas en ce moment, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que si tu hold, là, pis t'as rien fait, là, mais en ce moment, là, t'as acheté à 6 000, t'es rendu à là, ben ton 10 000, il est à peut-être 13 14 000, là. Ben peut-être pas. Non, il est à 15 000 si tu hold. Mais si t'as fait les moves ici, t'es à 22 000. OK? T'es à 22 000 pis t'es out du market. OK? Ici, si tu rachètes encore une fois ici ton 22 000, puis ça remonte comme ça jusqu'à là, ton 10 000 si tu hold, ben tu reviens environ à 18 000 ici, ok? Mais ton 22 000, tu réinjectes ici. On refait encore un pas pire rendement, là. Fait que là, on se retrouve à être à 28 000, exemple. Et ainsi de suite, là. Fait que c'est ça qui se passe, c'est que c'est définitivement beaucoup, beaucoup plus payant de get out du marché puis racheter plus bas que de rester à hold, tu sais. Je pense surtout pour la crypto, là. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, l'avenir est tellement incertain que c'est quasiment plus. Ben, first, c'est plus rentable. C'est mieux de le faire. Tu sais, moi, exemple, que tu achètes des actions de weed, t'es pas obligé de faire ça avec. Tu gardes ça plus longtemps parce que tu penses que ça va éclater, c'est bon, tu sais. Mais comme ici, moi, je conseille de le faire d'un parce qu'on sait jamais, c'est pas seulement certain. Tu sais, comme ici, là, si ça redescend ici, là, finalement, là, je pense dire que ça va se passer. Honnêtement, c'est pas encore officiel. On ne sait pas exactement à 100% qu'est-ce qui va se passer. Mais si ça descend jusqu'ici, là, finalement, on a affaire à vendre ici, tu sais. Puis finalement, t'es content. Parce que là, pensez-y, le 22 000, là, tu le réinjectes ici. On va remonter jusqu'à là.
Puis boum, t'es rendu à 40 quelques mille, là. Puis si on continue de monter ici, là, on retourne à 16 000, tu sais. On est rendu à je sais pas combien d'argent, là. Ok, là. On est rendu à 60 quelques mille. Mettons 10 000, lui, il est rendu, mettons, à 25 000, ici. Mais si t'as fait les moves, pis tu rachètes ici, whatever, mais ici, t'es rendu à 60 000. Fait que c'est extrême à quel point la différence est là. Fait que, tu sais, de pas encaisser les descentes, ça fait en sorte aussi que comme c'est comme ça que t'es capable de faire de l'argent dans un bearish market, là, actuellement, de la crypto, là. La seule manière de vraiment faire de l'argent, là, fiat, si on veut, vraiment comme que ton portefeuille prend de la valeur dans un bearish market en ce moment, c'est de faire ça ici. Sinon, tu peux trade pour accumuler des BTC, mais tu vas pas. Tu sais, tu vas accumuler des BTC, mais ta valeur de ton portfolio va pas nécessairement augmenter pour autant, là. Fait que la seule manière de faire de l'argent dans un bearish market. Par la suite, vraiment qu'ici, dans le daily, à la limite, là, on a break, là. Bon, au pire, à partir de là, vous pouvez hold à la limite. Parce que c'est un peu plus sécuritaire. Puis même s'il y a un pullback, mais tu sais, on va faire ça comme ça ici. Mais en ce moment, en étant dans un bearish, là, c'est le meilleur moment de justement de vendre, racheter, racheter. Comme ça, vous encaissez pas les descentes, puis là, vous faites de l'argent, là. Puis là, vous vous retrouvez pas à un portfolio qui valait 100 000, puis finalement, maintenant, vous êtes rendu à 30 000 de valeur, tu sais. Parce que vous encaissez. Pensez à Jimmy de ça. Ah, je sais, je sais, je sais. Je sais pas s'il est encore connecté, mais je sais, hein, mais il semble qu'il est. Ben, lui, c'est sûr qu'il est pas connecté. Lui, il dort ou il est avec sa blonde en même temps, whatever, là. Non, il n'y en a plus de blonde, il est peut-être avec ses flots. Ouais. Ah, ok. Mais en tout cas, il doit être, c'est ça. Il doit être connecté, mais en même temps, il est avec Elle ses. l'a laissé quand elle a compris qu'il y avait 100 000 dans le temps de Noël, puis qu'il y avait 30 000 rendus au milieu janvier. Ok, c'est bon. Ok, tabarnouche, ok. Mais tu sais, mais c'est ça que. Tu sais, en même temps, là, en passant, Jimmy, si je veux pas te faire chier, c'est sans offense, 100%. C'est aucunement. C'est correct. Mais tu sais, comme laisser 100 000 devenir 30 000, là. Tabarnouche. C'est quand même. Tu sais, faut avoir des couilles, mais en même temps. Calique. C'est. Tu sais, moi, je trouve ça quand même. Tu sais, c'est extrême, là, faire ça, là. C'est assez. C'est assez extrême, là. C'est assez. Mais tu sais, là, je comprends. C'est pour ça qu'il y a une compréhension du graphique, tu sais, du marché. Ça peut aider, là, mettons. Tu sais, ça peut clairement. Je pense que ça peut clairement aider un peu à comprendre, là, quoi faire. Fait que là, juste pour te vous donner une idée. Mais comme honnêtement, faut pas faire ça. Comme là, on apprend de nos erreurs en passant. C'est super normal, c'est correct. C'est correct. Ok, c'est super correct. Mais faut oublier qu'il faut pas être greedy. Faut être satisfait. T'sais. Si t'es rendu à 100 000 de gains, tout ça, que 100 000 devient en 30 000, c'est pas. C'est pas. En tout cas, c'est pas grave, ok? C'est la vie, là. On passe à autre chose. Mais la réalité, c'est que c'est pas la. C'est pas la meilleure des stratégies, là, si on veut, là. Ok? Mais. Mais tu sais, comme exemple ici, là, en ce moment, là. Juste pour retourner à la structure, on oublie, là, ça, là. En ce moment, en daily, là, on doit briser ce point-là. Ok? Puis, tout ça ici, c'est une correction encore, cette montée-là. En passant, tantôt, je disais, là, ok, qu'on va sur un plus petit time frame pour voir justement une structure de marché. Puis là, on va voir une quelconque downtrend, ok? Mais des fois, cette downtrend-là, elle va être sur le même time frame, ok? Je vais m'expliquer ici, là. Donc, ici, là, il va y avoir, là, quelque chose comme ça ici. Sur le même time frame. Fait que là, dans ce cas-là, ici, on n'a pas besoin d'aller sur un plus petit time frame. On le voit déjà qu'il y a une petite downtrend ici, puis on attend juste la brisure de ça ici. Fait que ici, là, c'est un peu ça actuellement. C'est que ça, tout ça, c'est une correction, mais il y a déjà une structure, ok? Puis je vais vous l'identifier, là. Il y a déjà une structure, puis c'est exactement ça ici. Donc ici, là, vraiment qu'on brise, là, c'est let's go, là. On descend à fond, là. Que vous voulez y croire ou pas, là, c'est ça qui va se passer si on brise ici, là. Si on brise ici, là, boum! 6K, là, on the way, là. C'est sûr. Pas, c'est... Mais au contraire, c'est ce qui se passe depuis, mettons, début février ou à peu près, dans le bas de ton dip. C'est la première fois qu'on voit une tendance de revenir à la hausse dans un daily time frame, right? Ouais, mais on n'est pas, en termes de tendance, on est quand même... C'est pas brisé. Mais oui, en termes d'une certaine structure, ouais, ça fait depuis un bon bout, ça, c'est la première fois qu'on a quand même un assez bon mouvement comme très bullish, mettons. Ok? Ouais. Mais ça reste une correction quand même pour le moment. Moi, honnêtement, ce que je pense,
si on break ici, là, je dis bien si on break. On est dans les si, là. Faut pas oublier qu'on n'a pas brisé, ok? Honnêtement, en weekly, on a quand même un beau bullish candle, ok? Fait que c'est quand même positif à ce qu'on break prochainement, mais comme. Genre, tout peut se passer quand même. Tout peut se passer quand même. Fait que si ça on break, moi je vois clairement ça descendre jusqu'à 6.5K. Ce qui se passe par exemple, si on retourne en weekly, notre limite pour notre tendance en weekly, là, c'est ici, là. Fait que moi, si on redescend à 6.5K, je pense juste que c'est un back push, mettons, pour après ça faire ça comme ça ici. Ok? C'est ce que je vois. C'est vraiment ça que je vois. Fait à cause du weekly time frame, donc vous me suivez là. En weekly là, tout ça c'est une correction jusqu'à ça ici là. Fait que c'est pas pour ça, c'est pas pour rien ici là, que j'ai acheté en passant là. Encore une fois, c'est pas à cause que j'étais un génie là. Honnêtement, j'ai acheté là, boum, directement. Là. J'avais un pattern, c'était le maximum de la correction, tout ça. Puis comme j'ai dit, plus que la tendance, plus qu'on regarde une tendance sur un gros time frame, plus que cette tendance-là est forte. Moi, on est dans une tendance weekly time frame. Fait qu'elle est plus difficile à briser cette tendance-là. Là. Fait que boum, moi j'ai acheté directement ici, là. J'ai fait confiance, là. Pas eu de stress avec ça, là. Ben, pas eu de stress, c'est sûrement un petit stress, on va le dire, juste pour, tu sais, on va être sûr d'avoir raison, dans le fond. Mais c'est pour ça. Fait que si on break ici, à 9500, on risque vraiment de descendre à 9005, ou à limite, à 6005, puis à limite à 6000, là, peut-être. Mais logiquement, je bien logiquement, si on se fait la tendance en semaine, on devrait pas descendre plus bas que ça. Si on descend plus bas que ça, honnêtement, c'est pas nécessairement tant positif. On dirait, moi dans ma tête, ça fait complètement pas de sens. C'est pratiquement impossible, on dirait qu'on descend plus bas que ça, mais il y a tout le temps de chance, tu sais. Il y a tout le temps de chance. Fait que ça, fait qu'au final, si on descend encore là à 9005, à 6005, mais tabarnouche, le portefeuille, mettons à Jimmy, là. Calique de calique. J'aurais goût de pleurer, moi, là. J'aurais vraiment goût de pleurer, là, parce que là, exemple qui est à 40 000 de valeur en ce moment, son portefeuille, mais crime, si on redescend jusqu'à là, là. Tabarnouche, on est rendu sûrement à 25 000, là. Tu sais, fait, c'est pour ça que je dis, là, tu sais, je comprends qu'on a toute une famille. Moi, honnêtement, j'ai pas d'enfant, rien, là. Je comprends qu'on a tous des jobs, whatever. Mais ouais, je pense que vous allez devoir faire des sacrifices, puis travailler à comprendre tout ça, puis comme je vous dis, oser, puis prendre le temps de vendre, même si ça prend 1 heure, 2 heures, parce que c'est vraiment profitable. Non seulement c'est profitable, mais comme je dis, c'est si finalement ça break. Comme moi, j'ai vendu dans l'option parce que ça descend au minimum de 10%, tu sais. Pour moi, seulement que ça descend de 10%, pour moi, ça en vaut la peine. Puis je sais que ça pouvait descendre plus, tout dépendant de ce qui se passe. Mais moi, si ça descend jusqu'à là, je suis encore plus content d'avoir vendu, là. OK? Donc, c'est pour ça que honnêtement, c'est vraiment bénéfique que vous voulez holder ou pas. Moi, avec, j'ai un peu la mentalité de long terme de hold. Mais comme, j'ai aussi encore là, parce que dans la vie, je suis un trader, fait que j'ai aussi la mentalité de comme, je veux vraiment pas encaisser une descente. C'est ça qui se passe. Puis, c'est pour ça que comme, je pense que c'est bénéfique, malgré le temps que vous avez, puis les responsabilités que vous avez. Je sais qu'on a toutes des choses à faire, mais c'est quand même bénéfique de le faire. Parce que tabarnouche, c'est profitable sur un temps, là. Pourquoi? Parce que dans le fond, on chiale dans le fond un peu, puis c'est super normal, là. C'est vrai qu'on a hâte que ça revienne vraiment comme bullish. Mais on chiale que comme fuck, j'ai perdu comme X montant, là. Comme mettons, Jimmy, on va dire qu'il est passé de 100 000 à 30 000. Je comprends, t'as une famille, pis ça. Mais dans le fond, on s'était fait certains sacrifices, mais peut-être que finalement, ton 100 000 s'est pas retrouvé à donner 30 000, puis peut-être que finalement, il a baissé juste à peine à 80 000, ou peut-être que ton 100 000 s'est transformé en 150 000, là. Tu sais, vous me suivez un peu. Moi, c'est ça qui s'est passé, overall, là. Moi, au contraire, il y a de l'argent qui a été fait. Tu sais, je dis pas ça pour faire chier, c'est comme ça, là. Mais c'est juste à cause de ça ici. Fait que, moi, je vous conseille de le faire. Peut-être pas autant activement que moi, à la limite, là. Mais ça va quand même être profitable, puis du moins, ça va limiter vos pertes. Fait qu'en ce moment, au lieu de perdre de l'argent, vous allez au moins rester stable. Vous allez au moins rester stable. Puis ne pas en perdre, c'est déjà mieux que de perdre comme 20, 30, 40, 50, 60% de son portefeuille. Là. Fait que vous me suivez avec ça. Là. Oui, totalement. Je pense qu'on est en train de nous aider à changer notre mentalité. De holder. Ouais, exact. On va peut-être holder quelques gems qu'on pense qui peuvent monter, mais c'est sûr que d'après moi, il y en a
la majorité ici va commencer à convertir au moins la moitié de son Ça, portefeuille je dis pour comme. être prêt à revendre quand Si on veut. vous... Exact, exact. Fait que faites-le au pire pour la moitié, au pire des pires. Fait que- mais osez, puis comme je vous dis, je suis là, je suis pas, vous le savez, là, je pense, de toute manière. Fait que vous pouvez me le demander, là. Vous pouvez me demander, là. Puis tout le monde qui va écouter cette vidéo-là, je vais le mettre sur YouTube, là, sur la chaîne, là. Vous pouvez me le demander, je suis là pour ça. Vous pouvez me dire si j'ai fait de quoi ou whatever, là. Si tu sais, comme j'ai-tu vendu, j'ai-tu acheté ou peu importe. Comme là, je vais offrir certains services prochainement d'ici X nombre de temps. Que là, je vais vraiment offrir vraiment des call-calls. Des vrais calls. Fait que je vais le dire officiellement quand je vais vendre, quand je vais acheter. Mais en ce moment, vous pouvez venir m'écrire pareil. Fait que si le pattern se complète, vous êtes pas sûr si moi j'ai osé le faire ou pas, venez juste m'écrire, vous êtes pas sûr. Là. Puis je vais le dire. Fait que comme je comprends votre mentalité de holder. Fait que comprenez en ce moment le bearish market en ce moment, c'est pas en mode holder que vous devez penser. Là, c'est en mode trading que vous devez penser. Là. C'est ça qui se passe. C'est que là, en ce moment, c'est vraiment en mode trading, mais en mode trading long terme quand même. Là. Ça, je comprends le concept de on n'a pas tout le temps pour garder l'écran. En effet, c'est pour ça que je fais les analyses pour vous. Deuxièmement, en ce moment, je parle pas de vendre pour racheter dans 2 heures. Je parle de vendre puis de racheter dans 1 semaine, 2 semaines, tu sais. Ou 3 semaines, 4 semaines. Tout dépendant, là. C'est ça overall, là. C'est vraiment ça en tant que tel, là. C'est profitable en tabarnouche, là, quand même, parce que, tu sais, si vous êtes ici, là, puis sûrement que vos gains étaient pas super ici, votre portefeuille. Si vous avez vendu ça à 13K, là, vous êtes content, là, d'avoir vendu là, puis d'avoir racheté là. Parce que juste le fait de vendre là, même si de là à là, vous avez perdu, mais le fait d'avoir vendu là, puis de racheter là, d'avoir revendu là, mettons, là, vous venez de tout refaire là, vos gains que vous avez perdus dans cette descente-là, mettons, de 18 000 à 15 000. Non seulement vous les avez refaites, mais vous en avez refait même plus, là. Fait que comme je vous dis, surtout en bearish market comme ça, faut penser un peu à changer notre mentalité de holder, si on veut, puis d'essayer de penser à trading, mais long terme quand même, tu sais. On va pas vendre puis racheter pour un 2-3%, là, ok? On va le faire pour 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100%, ok? Comme là, notre réflexe serait de se dire il est trop tard pour vendre. Ouais, c'est sûr Mais qu'en ce moment, on est dans un point critique où est-ce que c'est plate, mais c'est comme plus le temps. En ce moment, c'est attendre, tu sais, c'est vraiment ça. à moins qu'on ait un break officiel confirmé du Ouais, 9-7, qui là pourrait redescendre jusqu'à 6-5, mais ça pourrait être un temps de vente à la confirmation du break de 9700. exact, 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 exact. Là, en 1 heure, tu considérerais-tu que c'est une tentative de break puis un Ouais, comme retest? là, moi sur mon autre ordi, c'est déjà fait, là. J'ai déjà reconverti, là. Mais, dans le fond, regardez, moi, pourquoi j'en avais acheté une petite quantité, là. C'est à cause, comme, certaines structures ici, là, qui avaient brisé ici. Fait que j'avais acheté une petite quantité, c'est-à-dire comme 10% de ce que j'ai. Fait que c'est pas grand-chose, là. Mais là, tellement que j'ai vu ça ici, là, j'ai reconverti. Là, c'est sûr que ça se fait vite là, en USDT. Là. Moi, j'ai mon Poloniex là, d'ouvert. Là, fait que ça prend 2-3 secondes. Là. 1 ou 2 clics, puis ça se fait. Là. Fait que c'est sûr qu'en USDT, ça se fait quand même très vite. Là. C'est pour ça qu'en ce moment, ces temps-ci, des derniers temps, j'étais en USDT, parce que ça se fait vite. Là. Quoi, des gars, ça prend un certain temps avant que ça arrive dessus, tout ça. Là. Fait que moi, j'ai converti ici. Là. Puis, parce que là, vous savez, moi je suis sur mon portable, mais évidemment, à l'autre côté, j'ai mes 2 écrans, puis j'ai le BTC dans ma face, là. Fait que, ben, je l'ai ici, mais je l'ai sur mes autres écrans. Fait que non, j'ai revendu ici. Encore une fois, ça c'est un engulfing pattern. Puis ça confirme souvent. Ok, autre chose que si vous voulez apprendre, ok, je vais vous le dire. Là, je parle d'engulfing pattern. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est un engulfing pattern? Moi, je l'ai mis dans le Non, document, là. Est-ce que vous vous rappelez un peu c'est quoi un engulfing pattern? non, pas en tout. Tu t'en rappelles aucunement? Good. Ben, Oh, j'ai regardé vite ton document, mais ça fait déjà un bon bout, là, puis j'ai pas yes. tout Ok, les ok, c'est vidéos, cool. là, je suis C'est bon, c'est dans mon bon. quatrième webinaire part 3, je pense. Ok, c'est bon. Ben, dans le document, du moins, c'est là, là. En fond, qu'est-ce que c'est un engulfing pattern? Ben, à la limite, je pense que dans les derniers webinaires, j'en ai parlé un peu. Euh... Ok, juste 2 petites secondes.
Donc, qu'est-ce que c'est un engulfing pattern, là? OK? C'est une chandelle qui va briser l'autre chandelle, OK? C'est-à-dire que, exemple, là, on va prendre ça un petit rectangle. On va le mettre vert. Donc, exemple qu'il y a une chandelle comme ça ici, chandelle verte. Puis que, par la suite, il y a une chandelle rouge, OK? Donc, logiquement, la chandelle va ouvrir ici. Puis là, elle ferme en bas de la chandelle, OK? Donc, je vais toujours mettre une ligne, là. Donc, il va venir briser, c'est ça que je veux dire. Donc, une chandelle verte suivie d'une chandelle rouge, puis que le corps va fermer en dessous de la chandelle verte, c'est ce qu'on appelle un engulfing pattern. Comme ça, ici, c'est un bearish engulfing pattern, fait que c'est un signal pour la vente. Évidemment, à l'inverse, c'est la même chose, là, donc c'est juste la même chose, mais le contraire. Donc, c'est une chandelle rouge suivie d'une chandelle verte. Puis la chandelle verte, son corps va fermer plus haut que le corps de la chandelle rouge. Donc là, je parle pas de mèche en passant, là. Je parle vraiment juste de corps. Fait que ça, ici, c'est un engulfing pattern, mais c'est un bullish engulfing pattern, donc qui annonce une montée. OK? Donc, là, vous comprenez un peu qu'est-ce que c'est? Un engulfing pattern? Ouais. Ouais. Mehdi, ok, good. Good, GF aussi, nice, good. Fait que ça, engulfing pattern, ça c'est un super. Quand on parle de tester, tantôt je parlais que on aime voir, exemple, 2 rejections, ok? Mais des fois, il n'y a pas tout le temps 2 rejections. Par exemple, un engulfing pattern, c'est un très bon signal de tester. Regardez ici, j'ai ma belle petite zone, là. Moi, pour ça, j'avais vendu à 11 500, mais regardez ça ici, là. Ça, c'est magnifique. C'est un magnifique engulfing pattern, là. Boom! C'est vraiment magnifique. Tu vends, là, ok? Tu vends, ok? C'est ça que tu fais, là. Ça se passe souvent, mais là, regardez ça, encore une fois ici, là. Magnifique, encore une fois. Un beau engulfing. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à des tendances d'achat? Ben, quand on parle un peu de brisure, mais dans le fond, ici, l'engulfing pattern, c'est un peu ça, c'est qu'il va venir briser une chandelle. Fait que c'est pour ça que c'est un. Ça, on appelle ça un reversal candle pattern. Okay? Il y en existe plusieurs. Donc, comme exemple, Patrick, il est pas sur le webinaire, mais lui, je sais qu'il connaît. Il est quand même bon, je pense, pour l'analyse technique. Il en connaît quand même pas pire, là. C'est lui, exemple, c'est de quoi je parle, je pense, quand je parle de ça. Puis lui, il sait qu'il y en a d'autres. Fait qu'il y a exemple des doji, des hammer, des. Il y en existe plein. Il y en existe 15, 20, 30. Mais ça, honnêtement, c'est le pattern le plus. Le reversal candle pattern le plus efficace qui existe, ok? Comme. C'est vraiment le plus efficace. Vraiment le plus efficace. Ok? Puis ça, c'est un super bon signal justement d'achat et de vente. Fait que moi, exemple, si on retourne ici en 30 minutes, c'est ça que j'ai vu là, tantôt là. Fait que moi, je suis prêt sur mon ordi, ça prend 2 secondes là, pour, vendre ou whatever. Mais c'est ça, moi j'ai vu l'engulfing 130 minutes. Puis j'ai vendu. Pourquoi la fois j'ai vendu ici, c'est que ici là, exemple, il y a une structure comme ça, ok, qui se passe. Puis que dans ce coin-là ici, il y a un engulfing vers le haut, donc un bullish engulfing qui se passe. Mais qu'un point de structure ici, il n'est pas encore brisé. Mais si il y a un engulfing là, qui se passe là, je vais vous dire en termes de chance, c'est très probable qu'on monte ici et qu'on break. Ok? Extrêmement probable. D'ailleurs, on vient de le voir ici, là. Ça s'est super bien passé. Engulfing, boom, ça break. Ok? Donc, donc ça fait que quand on voit, exemple, un head and shoulder aussi. Ok? Donc, je sais pas si vous savez un peu c'est quoi le pattern, le head and shoulder. Faites juste répondre oui, non, peut-être. Ouais, moi, je l'aurais imaginé dans l'autre sens, là, mais oui. Mais ça, c'est parce que c'est un head and shoulder inversé. Okay. Le head and shoulder, il se passe dans les deux sens. Donc ça, c'est dans un. Évidemment, ça annonce une montée. Puis, ça annonce une descente, celui-là aussi. Ce qui se passe, la meilleure manière de trader ça, c'est vraiment d'attendre le break. Mais ce qui se passe, c'est que si dans ce dernier push-là ici, il y a un engulfing pattern, boum, vous pouvez sell ici. À l'inverse, ici, s'il y a un engulfing pattern, boum, vous pouvez acheter. C'est une entrée relativement agressive, mais ça veut pas dire que c'est une entrée de merde, là. C'est une bonne entrée quand même. C'est un bon choix. Moi, exemple, moi je fais tout le temps ça, là. Ok? Tout le temps. Tout le temps, je le fais, là. J'ai aucun stress avec ça. Ok?
Fait que ça, c'est une manière plus agressive de le trader, mais c'est une bonne manière. Faut juste le savoir. Donc, faut juste être au courant. Là. Fait que quand je parle de tester tout ça, là, pis que comme pour un changement, comme exemple, tantôt tu me parlais, là, uptrend comme ceci, là, un signal ici qui peut être bon, si tu veux pas seulement attendre la brisure de la petite structure, là, ben, le fait qu'il y ait un, mettons ça c'est en daily, ok, que tu t'en vas en 4 heures, la structure n'est pas encore brisée vers le haut, mais qu'il y a un magnifique engulfing qui s'est créé, là, tu peux acheter directement là, là. Vous me suivez? Vous pouvez acheter directement avec ça, c'est un bon signal quand même d'achat, là. C'est un super bon signal d'achat ou de vente à la limite, là. Tu pas dans ce sens, là. Donc c'est un super bon signal, là. Ok? Donc, donc ça, fait que je sais pas si. Avez-vous des questions pour ça? Écoute. Là, c'est sûr qu'on a couvert un petit peu plein de trucs par-ci par-là. Là. Écoute, j'ai essayé du moins de faire le tour pour faire comprendre un peu mon processus. Ça vous a, c'est excellent pour vrai. Moi, ça vous a j'ai été. éclairé un petit peu au contraire, là, vous êtes comme fuck, c'est compliqué, puis vous êtes plus sûr, là. Non, ça fait full de sens. Du sens? Ça va prendre de la pratique, de la lecture, de la confirmation, parce Ah, qu'on ça sait c'est ça sûr. de nous autres, là. Ça c'est sûr. Mais la base commence à rentrer, là. Ok. Fait que ça, fait qu'overall, euh, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que, tu sais, comme le trading, c'est plus. Il y a plus de choses à savoir qu'on pense. C'est pas juste de mettre des belles petites lignes et faire des beaux petits dessins. Là. Ok? C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pis c'est surtout le price action. Ça, j'en parle souvent du price action, mais comme c'est la vie, ça là. C'est le meilleur indicateur qu'on peut pas avoir. Fait que regarder le volume, ouais, c'est nice. Mais le price action, c'est bien mieux. C'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un peu là, pourquoi est-ce que c'est mieux de regarder vraiment le price action versus le volume, ok? Parce qu'on regarde ici. Ça aussi, ça nous dit de sell, ok? Mais comme si toi, tu penses sell long terme, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte, là. Ok, là. Comme ça remonte, là. Fait qu'au final, si tu sell directement dans la zone, ben, dans le fond, bon, quand on arrive ici en au-dessus du 70, c'est vraiment une zone ce qu'on appelle overbuff. Ça veut dire que là, il va y avoir les vendeurs qui commencent à prendre le contrôle. Si vous vendez directement là, à vous baser sur un indicateur, qu'est-ce qui se passe? Mais vous retrouvez à vendre votre Bitcoin à 10 000, mais finalement, il est monté jusqu'à quasiment 20 000, tu sais. Fait qu'il faut tout le temps juste suivre le price action. Faut vraiment juste tout le temps suivre ça, là. Puis comme ça, vous allez être. Votre taux de réussite va être vraiment meilleur, là, en tant que tel, là. Va vraiment être meilleur, là. Vraiment meilleur. Ok? Donc, vraiment, là. Ton price action, C'est les tu viens tendances. avec les trends, les C'est les tendances, trends, c'est les trends. les trois étapes. Ouais, exact. Le price action, là, c'est la trend. Regardez les tendances, là, savoir où est-ce qu'on est dans le marché. Ok? Là, c'est sûr qu'en en ce moment, honnêtement, je pourrais vraiment vous en dire plus par rapport au trend, ok, honnêtement, pour vraiment, parce que des fois, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, que des fois, on peut penser que c'est un changement de tendance ou pas, mais comme, là, le but de cette vidéo-là, encore là, c'est pas non plus de donner un cours de trading au complet, ben, quoi que j'aurais pas assez de temps, dans tous les cas, il me faudrait au moins 15-20 heures facile, mais, du moins, allez-y avec ça, puis comme, faites juste tout le temps rappeler, price action, price action. Price action, il passe tout le temps avant tout, là. Il passe avant tout au complet. Avant même un pattern, il passe avant tout, là. Fait que si, exemple, il y avait un pattern qui se complétait là, mais le price action, qu'est-ce qu'on nous disait? Downtrend en daily. Ça fait extrêmement du sens. Vous me suivez? Fait que tout le temps, là, penser au price action, toujours. Fait tu sais, on peut aller voir, là, XRM, juste pour le fun. Là, j'en donne pour pas plus on va finir ça en comme 2-3 minutes, parce que là, il faut que je donne un cours, justement. Fait que, on va juste aller voir XMR, c'est ça. Nice, good. Fait que lui, là, donc toi, mettons, là, tu veux short avec l'effet de levier, en ce moment, tu short, là, exemple. Tu sais? Live là. Non, pas nécessairement là, mais overall, en ce moment, faut que tu short. Ou t'attends.
Où t'attends? Où t'attends? Ok? Je dis pas seulement de le faire. Mais où t'attends? Tu sais? Où tu vas attendre? Parce que. Ben, sinon, dans le fond, ça dépend du trade que tu vas Il y avait faire. un angle thing. Si tu regardes à 3,35, là, il y avait Ouais, un gros angle thing c'est si. pattern. Ouais, ben lui ici qui est vers le bas. Ben, les deux, ils ont Mais là, l'air en de ce moment, ça. ici, il y en a un là. Ouais, ici, il y en a un ici. Puis Ouais. regardez. Boom, on a un break avec un engulfing ici. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a brisé ici. Retest. Fait que directement ici, boom, tu sell. Tu sell directement là. Là, ça descend comme ça ici. Puis là, ben, ton take profit, whatever, il va être. En même temps, moi, là, ce qui se passe, c'est qu'il faut pas oublier, par exemple, là, je dis de short, que c'est un bon short, mais la réalité, c'est que là, la structure en Wow, 4 heures est pas break ici. Fait que la réalité, non, short pas, ok? Mais, overall, ce que je veux dire par short, c'est du moins la tendance en 1 heure est en dans le trend. Fait que c'est clairement pas le temps d'acheter, du moins, là. Ok? Fait moi, en ce moment, en termes de trading, moi, j'attendrais, parce qu'en ce moment, on est à la limite ici. Ok, on est à la limite ici, là. Fait que donc, qu'est-ce qui va se passer au final ici? Euh, Il y a vraiment deux options. Ben, en fond, on pourrait juste bondir puis briser après, là. Mais en tant que tel, c'est soit qu'on brise juste pas en termes de long terme, ok? Puis qu'on monte, ok? Comme ça ici. Ou qu'on brise. C'est deux seules options qui peuvent se passer en ce moment. On monte ou on brise. Donc, moi, personnellement, avant de short, j'attendrais qu'on brise ça ici. Puis avant d'acheter, j'attendrais qu'on brise ça ici. Vous suivez? encore là qu'on brise, quand tu le regardes dans 1 heure, c'est la fermeture d'une chandelle Ah, sous la barre ou au-dessus de la barre, puis une confirmation ben de ici, candidate. on parle d'un point de structure en 1 heure, donc c'est des chandelles en 1 heure qui doivent fermer au-dessus. Mais là, ici, on parle d'un point de structure en 4 heures, donc ça doit être une chandelle en 4 heures qui close en dessous, là. Ok, ok. Vous suivez? Donc, le point de structure en question, ou la tendance, quand vous regardez une tendance en 4 heures, pour un briseur de tendance, c'est tout le temps les chandelles sur le même time frame, là. Donc, si, exemple, c'est en 4 heures, fait que c'est des chandelles en 4 heures qu'on doit regarder. Si On parle du corps, pas de la mèche. Ouais, c'est ça. Oubliez les mèches, c'est tout le temps les corps. Les mèches, c'est pas bon. OK? Les mèches peuvent-tu t'indiquer que tu devrais être plus lousse avec ton stop loss? Ben, les mèches, qu'est-ce que ça peut indiquer en fait? C'est que, ben, en fait, quand tu mets ton stop, là, ton stop, tu vas vraiment mettre ça, là, on va dire que sell ici, là. Mais ton stop va être en haut ici quand même, là. Tu vas le mettre quand même au-dessus de la mèche, là. Pour être sûr, ok, là, tu vas le mettre par au-dessus de la mèche, mettons. Ok? Tu vas le mettre au-dessus de la mèche. Encore une fois, regardez. Toi, tu veux sell ici, mais t'es obligé de mettre un stop ici. Si toi, tu veux une entrée plus nice, regarde ce qui s'est passé ici. Engulfing pattern. Fait que là, ce qui se passe, c'est que oui, tu vas rentrer plus bas. Ok? Donc là, je vais juste effacer, mettons. Parce qu'il y avait une confirmation. Ouais, ça, il vient d'avoir un engulfing pattern. Ça vient de donner un signal. C'est comme j'ai dit, quand on teste ou qu'on vient faire un retest, un des signaux très forts qu'on va regarder, c'est exemple engulfing pattern. S'il y en a un, boum, tu peux prendre un trade. Fait que si au lieu de rentrer là, ici, oui, tu vas rentrer un meilleur prix, mais ton stop va être ici, là. Ici, tu vas rentrer un peu plus bas, 335 au lieu de 340, mais la différence, c'est que ton stop, il descend là, drastiquement à 345 ici, là. Tu me suis? Parce qu'on a eu un signal clair de Ouais, descente. exact. C'est-à-dire qu'on est venu faire le retest, puis là, on l'a testé. Pourquoi est-ce qu'on comprend qu'on l'a testé? C'est que là, il y a un engulfing pattern. L'engulfing pattern, c'est un signal. En fond, ça dit dans le mot, c'est un reversal candle pattern. Fait que le fait qu'on reverse comme ça, puis qu'on crée un engulfing, ça dit que maintenant, en fond, c'est un signal qui dit que les acheteurs ou les vendeurs sont en contrôle. Comme vu que lui, ici, pointe vers le bas, ça dit que les vendeurs sont en contrôle, tu peux vendre. À l'inverse, quand on a un bullish engulfing vers le haut, ben, on va acheter. C'est Ok, good? ouais, c'est nice. C'est nice, merci. Ben, checker, là, je vais juste faire quelque chose, ok? Dans le sens que là, je vais envoyer le lien à mon étudiant en question, qui est là ici. Mais ça se peut que ça lui prenne 5-10 minutes à, à se connecter. Fait que rendu là, je vais juste y envoyer le lien, puis on va continuer quand même, là, en tant que tel. À moins que vous voulez pas, là.
Ben, c'est pas que je veux pas, mais je dois quitter, là. Faut que je donne Ok, tu veux quitter? Ah, c'est good, c'est good. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est good, c'est Ouais, good. ben, merci beaucoup, Max, pour vrai. C'est un petit cours privé, short and sweet, qui parlait du principal à connaître pour le niveau très, très de base, mais important de tout ce qui est. Good. Ben écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fait que j'espère que vous avez tous apprécié. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous souhaite une bonne pratique. Puis j'espère que vous allez avoir changé un petit peu la mentalité. Fait que c'est good. Moi, personnellement, oui, en tout cas, je vais. Ok, c'est good. Good. Parce que ça, ce que je vous apprends, c'est pas juste par rapport au trader avec le broker d'effet de levier, là. C'est aussi par rapport au fait Ouais, avec vos cryptos actuellement, là, tu sais. C'est ça aussi, surtout, là. exact, exact. Mais en tout cas, si tu es capable de confirmer les trucs sur le broker, ben, t'as du temps, moi, je suis prêt à fonder mon compte et commencer à m'amuser. Ok, c'est good, c'est good. Ouais, Ouais. pas de stress. Thanks, man. Bonne soirée. Merci, toi aussi.